Et donc, pour vous dire, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce samedi, il y avait du coup le match Espagne-France, qui est le match retour, où on avait gagné nous 2-0 à l'aller au stade Jean-Bouin il y a 2 ans. Et donc, Amine avait accepté de faire le match retour face à DJ Mario. Match où moi j'ai appris du coup avec le live, enfin Amine nous l'avait dit après le match, mais en gros Amine avait demandé à l'équipe d'Espagne OK pour le match retour, mais du coup vous avez le droit de changer que 3 joueurs. Match où finalement l'Espagne a changé 13 joueurs et où DJ Mario n'a joué que 5 minutes de son événement. Et en plus de ça, il y a eu des événements avec des insultes racistes envers notamment Brooks. Et puis voilà. Moi, j'ai même pas envie trop de parler de l'arbitrage sur le match parce qu'en vrai, je pense qu'on perd pas le match à cause de l'arbitrage. Enfin, on peut en parler si vous voulez, mais en vrai, on va pas se cacher derrière ça. Donc, pour moi, on perd pas le match parce que à cause de l'arbitrage, on perd parce qu'on n'arrive pas à se remettre dedans après les événements. On perd parce qu'on n'arrive pas à animer bien devant. Pour moi, on aurait dû planter dans le jeu. Et c'est leur événement, ils l'ont organisé. On savait qu'on n'aurait rien pour nous en termes de décision, donc on aurait dû faire autrement. Mais c'est pas grave, ça à la limite, voilà. Mais je vous le dis, je suis quelqu'un dans la vie de plutôt modéré. Je suis quelqu'un de plutôt calme, tu vois, franchement, qui essaie de comprendre un peu les choses. Vous me connaissez, je suis pas du tout quelqu'un de vindicatif ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout quelqu'un qui suis insultant envers les gens et tout. Mais je vous le dis, DJ Mario est la plus grande salope, je vous le dis, la plus grande salope que je n'ai jamais vue sur un terrain de football ou dans la vie. Et j'espère que vous pourrez lui traduire ça avec je ne sais quel IA. Envoyez-lui ce message. DJ Mario, tu es la plus grande salope que je n'ai jamais vue de ma vie. Que ce soit dans l'organisation de cet événement ou quand on t'a demandé de parler à ton public de racisme, tu t'es chié dessus. Mec, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Tu es la plus grande salope de ce game. Même eBay ne peut pas te blairer. Nous, on te déteste. Le public français te déteste et a raison. Franchement, je ne parlerai pas de tes joueurs parce qu'eux, ils sont dans le truc, etc. Mais toi, tu n'as même pas été capable de suivre ce qu'on te demandait de faire. Tu es la plus grosse salope de ce game. Voilà, je te le dis. En 4K devant tout le monde. Et j'espère que ce sera repris, que ce sera remis sur les réseaux, même hors contexte. Il n'y a pas d'hors contexte, tu es une salope. On te demande de prendre le micro pour dire à tes gens, il n'y a pas d'insulte raciste, tu vas tweeter à un mec après, il y a un mec sur 30 000. Il n'y a pas un mec sur 30 000, il y a des supporters français qui se sont fait insulter. T'es vraiment une énorme merde. Et tu laisses ton équipe après sur le terrain, t'es pas capable de réagir, de pas comprendre ce qui se passe. Tout le monde a compris ce qui se passait, sauf toi. Alors que c'est ton événement, tu laisses parler l'arbitre à ta place, mec, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu d'être une merde à ce point-là. Ça me dégoûte. Je n'imagine même pas si s'était passé ça en France. Je n'imagine même pas ce que aurait fait Amine si ça s'était passé en France. S'il y avait eu un truc raciste envers Coco, etc., machin. Je n'imagine même pas ce qui se serait passé. Je n'imagine même pas Amine dire en mode je sais pas ce que je fais, etc. Mec, il y a rien. Il y a rien de ça. Je vous jure que DJ Mario, j'ai jamais vu quelqu'un autant baisser son froc. C'est à la limite de l'acceptation. C'est à la limite de l'acceptation. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est très, très grave. Donc, moi, je vous le dis, et Amine l'a dit, il y a plus d'événements avec l'Espagne, etc. Moi, je vous le dis, mais ce mec, enfin, de toute façon, j'avais jamais eu de contact avec DJ Mario, et c'est très bien comme ça. Mais j'espère qu'Amine ne fera plus rien avec ce mec. Et il l'a dit hier, j'espère qu'il s'y tiendra. Et à la limite d'accepter les cris racistes. Il était à la limite d'accepter les trucs racistes. C'est ça dans ce sens-là que je disais. Mais j'espère que Amine s'y tiendra parce que c'est vraiment le gars le plus détestable que j'ai vu. Qui te dit des trucs, comme oui, on changera pas 3 joueurs, qui en change 13, mais au-delà de ça, et ça encore, franchement, c'est pas grave. Ça, à la limite, ça, c'est des coups dans le dos, et bon, ça, c'est des. Voilà. Mais que le gars, alors que notre joueur s'est fait insulter de singe. Hein. Tout le monde l'a vu hein, dans le stade. Hein. Qu'on est sorti. Qu'il ne fasse pas sortir son équipe pour nous suivre, pour nous soutenir. Et qu'ensuite, on lui dit tu peux donner un mot et qu'il dise non, je suis timide. Mais gars, c'est du jamais vu. Tu es une salope. Voilà. Je le dis. Il fallait évacuer ça tout de suite. Je vous le dis depuis hier, je fulmine. Parce qu'en fait, sur le moment, t'es en mode, attends, qu'est-ce qui s'est passé, etc., machin. Franchement, c'est abominable ce qui s'est passé. Il peut pas laisser passer ça. En plus, il sait très bien. Nous, avant le match, on s'en était parlé. On s'était dit, s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? On était tous d'accord. On savait que dans le stade, il s'était passé des choses avec Vinicius les semaines précédentes.
Et donc, on s'était dit, c'est possible que ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Ça n'a pas manqué. Mais je n'ose imaginer que DJ Mario, dans son événement, ne s'est pas lui aussi posé la question. Dans son pays, qui sait qu'il y a ces problèmes-là? Et le pire de ça, et je l'embrasse, je pense évidemment à Coco DC. Coco, qui est avec un autre joueur, qui sont les deux seuls à être venus. C'est abominable. C'est abominable. C'est les deux seuls à être venus nous soutenir, à être venus nous voir, à être venus avec Gougnard, c'est ça. Les deux qui sont venus, voilà, nous dire désolé, putain, c'est pas normal, etc. C'est les deux seuls. C'est les deux seuls. Et tous les autres, à la fin du match, ils vont célébrer et tout. En mode, mais les gars, vous savez que c'est quand même un match où il y a eu des événements racistes. Enfin, c'est quand même grave, quoi. C'est quand même grave. C'est grave de célébrer. Et cerise sur le gâteau de la saloperie, DJ Mario qui fait son événement. T'imagines, on s'est créé une rivalité, il y a eu un truc, etc. Ils communiquent sur le fait qu'on les a volés. Alors déjà, le premier match, il va falloir revoir où on les vole. Parce que ce storytelling de merde, on s'est fait voler, ouais, on va les défoncer, etc. Moi déjà, dans mon équipe, je vous le dis, c'est pas le truc qui me régale le plus en termes de com. Même moi, quand on me dit on va les éteindre, moi je suis en mode, moi franchement je suis là, j'espère qu'on va juste se divertir, qu'on va passer un bon moment. Bref. Mais au-delà de ça, c'est pas grave, on est dans le truc. Mais de dire qu'on les a volés, ça c'est faux. Mais mec, c'est ton événement, tu recrutes 13 nouveaux joueurs et tu joues 5 minutes pour venir planter ton penalty éclaté au sol. Bon, vraiment, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant d'être. Enfin, le mec est tellement nul. Le mec est tellement nul qu'il joue 5 minutes à son propre événement. Je me dis, mais mec, on est tous nuls. J'ai pris un petit pont en 4K par Sposito, qui est un joueur de foot infiniment meilleur que moi. Et il y en avait beaucoup d'autres des joueurs meilleurs que moi. Dans mon équipe et dans l'équipe adverse, il n'y a pas de souci. J'aurais pris 15 shoots dans le match, il n'y a pas de souci, je serais resté sur le terrain. Moi, je suivais ce que me disait mon coach. J'ai joué 25 minutes. J'ai joué 5 fois plus de temps que DJ Mario à son event. J'étais peut-être le plus petit streamer de l'événement. Et j'ai joué 5 fois plus de temps que DJ Mario. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mec. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mec. Pas de problème. Mais voilà. Mais pas de problème. Voilà. T'as pris un petit pont. Non, mais voilà. Non, mais voilà. Voilà. Donc. Non, mais voilà. Il fallait. Et voilà. Moi, j'avais besoin de le dire. Il fallait que ça sorte. Maintenant, on peut parler de l'événement en lui-même. Maintenant qu'on a dit tout ça. L'événement en lui-même était une expérience évidemment exceptionnelle. Mais je vous dis, c'était vraiment, mais c'était absolument dingue. C'était vraiment un événement de fou. Je me suis vraiment régalé. J'ai pu jouer cette fois, donc ça c'est dingue. Ça j'ai pu jouer. Se faire huer par absolument 30 000 personnes, c'était une expérience absolument délicieuse. Non, mais vraiment, je vous le dis, bah, moi j'ai fait du foot quand j'étais jeune et il y avait l'envie de, bah, quand t'es un petit garçon, de vouloir rejouer ce genre, jouer ce genre de match et on l'a fait et c'était OK Macron. OK Macron. Et non, c'était fou. En fait, tu sentais qu'on était les antagonistes numéro 1, tu vois. Déjà quand on est arrivé au stade et tout, c'était vraiment, c'était dingue, quoi, tu vois. C'était vraiment dingue. Vous entendiez les huées depuis le terrain. On entendait les huées depuis le terrain. On ne pouvait pas s'entendre. On n'arrivait pas à se parler sur le terrain tellement on se faisait huer. C'est simple. On ne pouvait pas. Je ne pouvais pas entendre la personne à 1 mètre de moi tellement il y avait de huées. Et je vous dis, c'était. Oh là là, non mais mec, c'est. Non mais ça c'est une dingue. Non mais je vous dis, c'est une dinguerie à vivre. Non mais ça c'est dingue. Parce qu'on a parlé du négatif. Avant. Mais je vous dis, mais le. Oh là 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 là. Mais je vous dis, l'événement, il est.
c'est ça la principale info de la soirée, hein, c'est qu'il a enlevé le bonnet, Amine. On sait que voilà. Ah là 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 là. Ah mais JC le flow et tout là. Oh là 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 là. Mais je vous dis c'est. Oh. Je vous dis c'est une sensation. C'est bizarre. Ça m'a fait un peu le même effet que. Ça m'a fait un peu le même effet que à l'aller. Cet effet de quand tu rentres sur le terrain, ce côté un peu dissociation mentale, tu sais. Ce côté un peu, c'est bizarre d'être là. C'est pas prévu normalement. Moi, je joue en district et il y avait max 30 personnes sur le côté et là, d'un coup, il n'y a pas d'entre-deux. Il y a direct tu joues devant 30 000, 40 000 personnes, tu vois. Ça, c'est dingue. Mais quand même, il faut faire ça dans les règles de l'art. Je remercie Adrien là qui m'a envoyé un petit message sur. Ouais, c'était dingue. C'était dingue, c'était dingue, c'était dingue. Lâchez les poumons et non Michou, pardon, lors de l'hymne national. Merci Adrien et merci à vous tous d'être ultra actifs là sur les plateformes sociales. Mais c'est ouf, on se faisait, mais c'est fou, on se faisait tellement huer, c'était vraiment une dinguerie. C'était tellement une dinguerie. On s'est fait détester, mais c'était fou, c'était fou, c'était fou. Putain, incroyable. Mais je vous dis, ce moment-là de rentrer sur le terrain, c'est waouh, une montée d'émotion, de peur, d'excitation, d'envie d'aller avec les gars, envie de se battre pour les coéquipiers et tout, tu vois. C'était vraiment un moment, c'est trop spécial, tu vois. Mais je pense que c'est juste le rêve de n'importe quelle personne qui aime un peu le foot, qui aime, je pense, son sport aussi, c'est de jouer dans des enceintes comme ça. À partir du moment où t'aimes le sport, quoi, tu vois, et j'avoue que c'était c'était dingue, quoi. C'était vraiment, vraiment dingue. Certes Kameto avec Saïd, mais on pense surtout aux joueurs, à la sélection française qui va tout donner. Ah ouais, c'était dingue. Amine qui fait tomber la coupe. Mais putain, mais ça, j'ai pas vu ça en direct. J'ai pas du tout capté, hein. Vraiment, la expérience a dû être folle, mais. Il y a une belle soirée derrière qui se prépare. Vraiment, ce qu'ils souhaitaient juste nous humilier. Mais nous, on n'a pas été humiliés. Moi, je vous le dis, j'ai pas senti ça du tout. Non, on était les antagonistes et on était accueillis comme il se doit, tu vois. On était les personnages principaux de l'histoire. Moi, j'ai senti qu'on était les personnages principaux de l'histoire. On s'est fait huer, on sentait qu'il y avait un truc. Ah, et pourquoi Amine il part tout seul, frère? Amine il part tout seul, ça me tue de rire. Amine il part avant les arbitres, mais Amine, tu es trop le personnage principal. Amine, c'est pas possible. Amine, il s'en bat les couilles. Amine, il n'y a pas de protocole pour Amine. Amine, il part tout seul, mais gars, mais putain, mais écoute ce qu'on te dit. Amine, mais regarde, il serait rentré sur le terrain tout seul. Hein. Il serait rentré sur le terrain tout seul. Les gars, à vous de jouer. Déjà, il me fait trop rire. Amine, vraiment, c'est trop drôle. Allez les bleus, on donne tout. Oh là 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 là. Même si on est derrière, on lâche rien. Ils verront vos messages, ils verront vos retours. Faites putain. Coaching staff. Et l'autre avec son drapeau français et breton. Mais quel flow, bravo, bravo. L'équipe de France portée par Amine le capitaine. Ah ouais, c'est dingue. Ce maillot Nike dont tu parlais, Quentin, qui est magnifique. Il y a de la concentration. PA, ça chauffe, ça monte. Nous, on était vraiment dans une ambiance, on sautait et tout, ça me tue de rire. Putain, j'adore. Et oui, là, j'étais en train d'écouter, hein, c'est des chants contre les Français pendant que les joueurs sont en train d'arriver. Ah, ça me tue. Amine, il me tue de rire, il part devant les arbitres et tout. La sortie de l'équipe de France, portée par Amine le capitaine, avec je te jure. Oh là 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 là, mais mec, mais je te jure, ce moment-là, tu prends juste l'énergie, c'est juste une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Ouais, il va falloir commencer le match fort. Hein, on le sait, ne pas prendre un but d'entrée, bien rentrer dans son match, ne pas se décourager. Oh là 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 là. Par cette ferveur populaire dont ils n'ont pas l'habitude. Ah, c'est vrai que pour le coup, ça, c'est vrai que quand même, mentalement, c'est dur quand même. Parce que quand même, t'as tous les regards qui sont braqués sur toi, t'as beaucoup d'attention sur... et c'est bizarre, quoi, tu vois, c'est pas normal d'avoir autant de gens autour de toi, d'avoir autant d'attention et tout, tu vois, c'est vraiment, vraiment une dinguerie, quoi, tu vois. Saïd, il était tendu tout le long du match. Ouais, Saïd, il était concentré, tu vois, c'est ça le truc. Ça doit être une dinguerie, ouais, c'était fou. De base, c'est normal, le stade à moitié vide. Bah, ils ont ouvert que le premier... ils avaient ouvert que le premier cercle du stade, en fait. Du coup, ils ont pas tenté trop de le remplir, je pense. Mais en fait, le stade fait 70 000 places. Alors qu'à Jambouin, il en faisait 20 000. Donc en fait, il y a 2 fois plus de monde. Et là, putain, c'est fait huer la Marseillaise. Je n'ai même pas entendu la Marseillaise. Je n'ai pas entendu l'instru. Le DJ a pas lancé l'instru. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. On est en mode, mais ça se lance quand l'instru?
On a dû chanter ensemble. On a... On n'entendait pas l'instru. L'hymne espagnol a été sifflé en France. Alors j'ai réécouté. Et non, l'hymne espagnol n'avait pas été sifflé en France. Mais mec, on nous entendait pas, c'était... Je te dis, on était les antagonistes, Mais c'est comme ça. Écoutez ça, franchement, je m'arrête pas à ça. Tu vois, on savait même pas si on était au bon moment, etc. On savait pas, on n'entendait pas la... On n'a pas entendu dans le stade, on n'entendait pas du tout, quoi. On entendait juste des sifflets. On s'entendait un peu chanter les uns les autres à côté, mais je vous dis, c'était vraiment une dinguerie. C'était vraiment une dinguerie. Mais je m'attendais pas à ce qu'il siffle. Je pensais qu'il se calmerait pour l'hymne national. J'avoue, je me disais, bon, au moins il y a ça qui va être gardé. Non, même pas. Oh waouh. J'étais en mode, oh waouh. Oh waouh. Par contre, vivre l'hymne espagnol en 4K avec le public qui chante, ça c'était stylé quand même. C'était ça, j'avoue, j'étais en mode waouh, quand même, quelle énergie. La marcha real du capitaine DJ Mario. Pouah, ça vraiment. Ça vraiment, je vous jure, être au centre du terrain et vivre ça, c'était... Wow. C'est bizarre, tu sais, c'est bizarre, c'était trop drôle, j'avais l'impression d'être vraiment dans un... Je sais pas, c'était une sorte de bourbier espagnol des années 80, à l'époque où les matchs de foot étaient vraiment pas aussi édulcorés qu'aujourd'hui. Et du coup, je me disais, j'ai l'impression de jouer un match dans les années 80. Alors que j'ai pas vécu cette période, mais je sais pas, il y avait un truc de... Putain, c'est un foot... Je sais pas, il y a un truc trop bizarre de... J'ai l'impression d'être dans ces ambiances chaudes un peu incontrôlables des années 80 où tu sais pas trop ce qui peut se passer dans le public, mais t'es dans le bourbier, t'es dans le fait-tout, et puis t'y vas, quoi. Tu vois, c'était trop drôle. Par contre, juste les gars, en vrai, juste sur un truc, j'aimerais qu'on se calme sur... en fait, ce genre d'événement, il faut qu'on garde ça à l'esprit que c'est des événements qui sont là pour le divertissement à la base. Rentrons pas dans le jeu de les Espagnols, ces connards, etc. machin. Moi, j'ai discuté avec plein de supporters espagnols. Tu vois, c'est des humains comme nous. Ils se sont créés l'image des antagonistes, etc. machin. Mais quand tu discutes avec eux... Nous, avec Carlito, tu vois, les mecs nous insultaient au départ sur le banc, puis après, on leur a dit, les gars, calme, tu vois, c'est pour le divertissement. Ils ont compris, ils sont calmés, tout le monde s'est calmé, c'est du show, tu vois. Calmons-nous. Moi, il n'y a aucun souci avec les Espagnols, c'était le jeu, ils ont décidé de nous huer, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est le jeu. Mais quand on a fait le tour de stade, on s'est pas fait insulter, on a pris quelques doigts, mais tranquille, tu vois, ça reste une minorité, on a quand même été relativement bien accueillis pour le reste du temps, tu vois. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Moi, je le prends, il n'y a aucun souci. Il faut que vous le preniez pareil. Moi, j'ai seulement mis une petite cartouche, j'ai mis une grosse cartouche à DJ Mario au début du live, parce que là, on parle de racisme. Là, on parle d'autre chose, tu vois. Là, on parle vraiment, là, on va trop loin. Et on parle de réagir face au racisme. Ça, c'est autre chose. Et là, mais mettons ça de côté, on en a parlé en début du live. Maintenant, tu vois, c'est tranquille. Faut prendre ça pour du divertissement. Commençons pas à attiser une forme de haine un peu nulle, ou une forme de haine un peu nulle, tu vois, où en fait, finalement, tu te dis à quoi bon, enfin, tu vois. Sinon, on rentre juste dans des considérations d'arriérés un peu nulles, et donc calme, tu vois. Juste calmons-nous. C'est le jeu. On savait que ça allait arriver, c'est arrivé, tranquille, tu vois. Maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça. N'oublions pas que l'ennemi, ce n'est pas l'Espagne, c'est les Anglais, les ennemis, d'accord? Le vrai ennemi, il est de l'autre côté de la Manche, pas de l'autre côté des Pyrénées. Il ne faut pas l'oublier que nos vrais ennemis sont les Anglais. D'accord? C'est ça la réalité. Nos vrais ennemis sont les Anglais. Ne commençons pas, d'accord? C'est la perfide Albion. Ne l'oublions pas. Ça fait un nouvel ennemi. C'est un ennemi depuis toujours. Ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Ne l'oublions jamais.
La marcha real, la sélection espagnole, les deux hymnes nationaux. Monsieur PA au bord de cette pelouse qui est au plus près de ce staff de l'équipe de France, PA. Ouais, tout à fait, regardez, hein, les joueurs ils sont juste là. SD, viens. SD, parce que là il y a Saïd que je devais avoir juste avant. SD, on t'a vu juste avant, comment tu le sens? C'est quoi? C'est le premier pour toi? Premier France-Espagne, et je nous sens vainqueurs, mais de ouf. Vraiment, j'ai super. Tu sais qu'on pensait vraiment qu'on allait le gagner ce match, on était persuadés qu'on allait le gagner. Et voilà, la mission c'est voilà, partir à la guerre. On était persuadés qu'on allait le gagner. Moi je suis remplaçant aujourd'hui. Pierre qui a failli se prendre une patate, un supporter. Ah ouais, c'était bourbier, c'était vraiment le bourbier, mais c'était... Tous les joueurs ici, ils sont chauds bouillants. PA, dès que tu as le coach des Bleus, je te laisse, bien évidemment, tu me coupes parce que je le vois donner les dernières consignes. SDM une crème. SD très gentil. Adorable. SD que je connaissais pas du tout. Très gentil gars. Adorable. Très bonne énergie et tout. Très cool. Très cool. N'hésite pas. Ouais, oh là là, mais attends, mais non. Oh là là, mais il y a le coach pendant ce temps, il y a Putain, Spursito là. Oh là là. Ça va mon frérot, le coach, ça a été quoi toi ton petit discours? Oh, par contre, une dinguerie. Punaise, ça j'ai découvert ça. Tu sais, je comprenais pas. Alors ça c'est vrai. Ça j'ai découvert ça le jour du match. Et en fait, vous savez, les joueurs au foot, ils coupent leurs chaussettes au niveau du talon pour mettre leurs chaussettes qui adhèrent dans la chaussure. Moi, j'ai toujours dit, vraiment, c'est vraiment un truc de footballeur de merde. Ça sert à rien, etc. Machin. Je vous jure que c'est vrai. J'avais mis les chaussettes du match. Je me suis dit, vas-y, je les coupe pas, je m'en bats les couilles. Horrible. J'avais vraiment mes chaussettes qui partaient d'un bord à l'autre de la chaussure, qui sortaient. Oh, c'était horrible. La sensation dans mes godasses. Alors que ça allait très bien à l'entraînement, et là, c'était dramatique. Pourquoi t'es venu en train? Bah, pour des considérations écolo, mon pote. J'ai pour le match, t'as trop de flow. Ah, bébou, ma vie. C'est pompon. Bah, j'y suis allé pour des considérations écolo parce que en vrai on est en Europe, on a la chance d'être défrayé pour l'événement, donc de pas payer le train. On a le temps d'y aller, on avait un jour de déplacement. J'ai dit on y va en train. On coupe direct, oui. Ah bah ouais, punaise, si j'avais su, c'était horrible. La sensation dans les chaussures, c'était abominable. Combien d'heures de train? J'ai fait 13 heures de porte à porte, c'était 13 heures entre l'hôtel et chez moi. C'était 13 heures. Pourquoi t'es pas venu en avion comme les autres? Parce que on est en Europe et que moi, quand je suis en Europe, je fais attention à ne pas prendre le train. À ne pas prendre l'avion, pardon. Je ne prends pas l'avion. Si on est en Europe, on a une dizaine d'heures. Le train, c'est le voyage. Tu as le temps de voir les paysages changer. Tu as le temps de kiffer, de faire des rencontres dans le train. C'est ça qui est beau, tu vois. Donc voilà, c'est juste que... Mais chacun fait ce qu'il veut. Si mes potes voulaient... Je leur ai dit, et je dis, et s'ils veulent prendre l'avion, qu'ils prennent l'avion. Moi, je prends le train. Donc voilà, je sais que évidemment c'est un luxe que je me permets parce que là c'est mon travail, j'y vais pour le boulot, mais déjà si les gens qui pouvaient se le permettre le faisaient, déjà c'est bien, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le train, mais voilà, chacun fait bien comme il veut. Le temps de sembler avec les fous du train. Les Sochets c'est vraiment devenu de la merde alors que quand je jouais, j'ai jamais eu ce problème. Et tu sais, mais pareil Nicaro, mais pareil. Quand moi je faisais du foot quand j'étais jeune, il y avait aucun souci. Genre, je me souviens pas avoir eu cette sensation de chaussettes qui glissent dans le fond de la chaussure. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Et donc, du coup, j'étais en mode, bah oui, ça sert à rien. Pas du tout, c'est fou comment ça glisse. Bah, même, ils ont donné de la voix de fou. Après, c'est une dinguerie. Même si le stade, il est pas rempli, c'est quand même un bruit de fou, quand même. Ah, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Tu vois, je glissais dans le fond de mes godasses, c'était abominable. Dès que Saïd a terminé, je vous le récupère. Magnifique. Dernier échauffement pour cette équipe de France. Ça a de la gueule quand je pense vraiment à ce qui s'est passé il y a 2 ans. Et on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une revanche et oui, c'est une grande rivalité entre les Bleus et la Roja. Ouais, c'est une rivalité historique. Putain, c'est ouf d'être là, c'est ouf d'être là. C'est ouf d'être là. On a appris un petit peu à ne pas s'apprécier avec ce match aller. C'est ouf d'être là. Dans la conférence de presse. Et ce qu'on va ressentir sur Par contre, c'est vrai que je vous le dis, l'ambiance, l'ambiance, c'est étouffant. C'est vraiment, j'avais du mal à respirer par moments tellement c'était étouffant en termes d'énergie, c'est très bizarre à dire. C'est très bizarre à dire, tu vois. Ce qui a changé depuis 2 ans, à la fois sur la capacité physique à maintenir. Putain, regardez ce qu'on fait là. Effectivement, se sont lancés des défis sportifs de fous furieux. Là, regardez la petite respi là, Tu me l'as souligné à plusieurs reprises. Techniquement,
l'équipe de Saïd est mieux qu'il y a 2 ans. Ouais, bien sûr qu'elle est mieux évidemment, parce que des garçons comme Zach Nani. Putain, ça respire là. Là, ça fait la petite respi là. Donc c'est dire que dans ces putain, là on se synergise entre nous là. Les efforts, il va être bien meilleur. Là on se recentre. On se sert. Ils ont vu qu'il n'avait pas été au niveau. Putain. On parle d'un garçon comme Michou par exemple, qui avait fait bien sûr qu'on se sert. match qui était ok, mais là Michou c'est un autre homme et dans le vestiaire tout le monde le dit dans ce groupe. Putain. Michou, il a véritablement évolué, il a changé, c'est pas le même joueur qu'il y a 2 ans. Ça fait corps. Énormément à être dans ce cas-là. T'as l'habitude avec autant de spectateurs, mon fils s'y fait. Ah bah ouais, c'est sûr qu'on s'y fait, mais au début, en fait, c'était étouffant et il y avait beaucoup de stress et de pression. Mais je vous jure que je jouais sur le côté et au début, tu sais, à l'entraînement, quand on faisait les matchs amicaux, il y a pas de souci, tu fais les allers-retours. Là, je vous jure, je faisais 2 allers-rous. Ouais, j'étais essoufflé, j'arrivais pas à trouver mon souffle. C'était dur de fou, c'était dur de fou. Tu sentais qu'il y avait de la pression, tu regardais, il y avait toujours des gens à gauche, à droite, c'est... De bien rentrer dans le match, ça va être super important. C'était vraiment... je vous le dis, je sais pas trop comment vous décrire, mais... tu vois, je sentais que j'avais vraiment besoin de souffler, de... Waouh, c'était vraiment exceptionnel. Hein. Très bien, je les sens très bien, on s'est bien préparé et j'espère qu'on va le faire, je suis confiant. Allez la France mon frère, on va le faire. À cause de l'ambiance match retour du coup. Mais non, mais je pense que ça l'aurait fait à l'aller aussi. Non, je pense que c'est le stress, je pense que c'est l'appréhension de bien faire. Oh, mais je vous dis, j'ai le stress qui remonte en voyant les images quoi. C'est d'être là, tu vois tes potes courir, t'es en mode putain ça y est, on y est quoi. Et moi en plus je m'étais blessé au premier match, donc du coup j'avais vraiment envie de bien faire. J'avais envie qu'on gagne le match retour. Je m'étais dit punaise, si on gagne chez eux, le jour de leur fan national, le match c'est bon, on a éteint la concurrence, tu vois. Mais bon, c'est pas passé comme ça. Mais en tout cas, on avait cette envie, cette rage, tu vois. Ah ouais. À Bollard, l'ambiance est plus ouf, mais pas si étouffante. Non, mais en fait, je sais pas si vous avez déjà joué sur un terrain. Je sais pas si Mycose instable. Tu as déjà joué sur un terrain de foot, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être sur le terrain. Enfin, d'être dans le stade. Quand t'es sur le terrain, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi d'ailleurs en Espagne c'est plus développé ça? C'est pas la même chose. C'est pas oh là là mais vraiment. En fait c'est pas comme être dans un stade et supporter ton équipe. Là c'est être au milieu de ce carré vert et oh, quelle ambiance quoi. Côté Roja. Ce coup de sifflet pour DJ Mario qui appelle le peuple. Ça avait fait quoi déjà le match aller, j'ai pas de mémoire, ça fait 2-0. Ce France-Espagne numéro 2. Je vous le rappelle l'équipe. Putain, je glissais dans mes godasses, c'était abominable. Tu vois là, on essayait de se parler avec Yannou mais on se voyait pas, tu vois. Enfin, on s'entend pas. Du coup, pour communiquer, on est obligé de gueuler, de se regarder. Du coup, t'essaies de gueuler, de dire et tout. Oh, c'était terrible. Enfin bref, on va pas regarder tout le match, parce qu'il y a des moments de fou. Je pense qu'évidemment, vous voulez tous voir ce moment. Alors du coup, moi j'ai pris un coup aussi dans le match où on m'a dit ouais, tu t'es fait super mal au tibia. Alors c'était pas au tibia, mais je me suis fait marcher dessus sur la cheville. Mais on savait qu'ils allaient partir fort, ils ont mis leurs meilleurs joueurs d'entrée. On savait qu'ils partiraient très fort les Espagnols et c'est ce qui s'est passé quoi. Tranquillement s'appuie avec cette défense centrale. Transversale pour écarter sur le côté droit. Sur le côté de Michou qui est à la protection. Tu en as senti qu'au début tout de suite c'était On est rentré dans la surface de réparation. Oh là 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 là. Sauvetage des Bleus. Mais c'était passé. Putain là je vous le dis, quand tu dégages là que tout le monde oh là mais ça c'est vraiment une dinguerie hein. Ça c'est vraiment une dinguerie hein. Michou qui est à la protection, à la surveillance, attention, c'est passé dans le dos de la défense française. On est rentré dans la surface de réparation. La première occasion, oui. Sauvetage des Bleus. Ouais mais là, mais je vous dis, c'est une dinguerie. Hein. Quand t'es au milieu de ça, c'est... On était tout près et regardez Papi Gavi qui avait été énorme au match aller, qui soulève les foules. Ouais, Papi Gavi qui a apporté une solution, qui a lancé dans la profondeur son attaquant et là le crochet et c'est Carlito hein, qui se jette complètement et la parade de Litchi, ce corner avec la tête dans la surface de réparation mais ça va être récupéré tranquillement pour Boumé qui va venir écarter en direction de Tiki. Boumé il fait vraiment un match hein. Contrôle de la poitrine de la part du petit attaquant français avec Amine Alonso justement qui va temporiser, qui va écarter sur le côté droit Alex. Avec Alonso qui est parti plein fer, plein balle. Oh là là. Essayer d'enlever ce ballon, ça finira au bout mais
Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais pourquoi il va chercher Boumé direct? Je comprends pas. Ça c'est bien ça aussi. Bah parce qu'il essaie de rentrer dans sa tête. C'est répondre à la rivalité également morale, mentale. Oh là là, vraiment, lui, petit. Les Espagnols, c'est d'avoir vu Kanto, le point d'appui d'Amine, qui s'est pas projeté. Pas de cacher, pas de mentir, je trouvais le match assez atroce à regarder entre l'ambiance, le ref, c'était dur. Ouais, bah, j'imagine. Hein. Et encore la première mi-temps, ça allait. Hein. C'est pour ça qu'il va jouer. Et encore la première mi-temps, ça allait. La deuxième, c'était tellement haché, ça s'arrêtait toutes les 5 secondes et tout. Dans ce rôle de pivot, il peut avoir son mot à dire dans cette rencontre-là. Amine, un nouveau rôle, un nouveau poste, ça reste quand même le capitaine. Tu vois le truc. On va voir comment il s'en sort. Robledo qui avait appelé là aussi à ce que les supporters espagnols soient. Oh là là. Relancer, à se dégager pour Sito. Mais la couverture de Tonton impeccable. Ah, Tonton, il a été, mais Tonton pour moi c'est le meilleur joueur du match. Hein. Tonton, il était énorme. Tonton, il était énorme. On était très bas et là on est peut-être d'ailleurs un chouïa trop bas, Kanto. Et on vient pas chercher la. Ouais, là, il y a un manque de connexion. Là, il y a personne au milieu là. Après, c'était dur. Amine était dans un rôle de 10 auquel il n'avait pas été trop habitué à l'entraînement et tout. C'était compliqué. Hein. Tiki très propre aussi. Ah, Tiki, bah, pour moi, Tiki. Voilà, on est. Il propose une solution, mais le problème c'est que pour ces centraux, il n'y a pas de solution de relance. Il va falloir qu'ils viennent décrocher. Ouais, j'étais peut-être un peu haut, mais après, on me demandait de décrocher aussi sur le côté, quoi, tu vois. Ce grand joueur. Pourquoi? Parce qu'il a marqué un but de la tête au dernier. C'est ça le truc aussi, c'est que la transition était mauvaise. Les Espagnols repartent en contre-attaque. Tonton était vraiment au-dessus. Dans le dos de la défense, mais tu vois, mais là tu siffles pas ça, c'est fou quand même. Tu te fais pousser là de partout. Arbitrage maison. Mais c'est rien de grave pour cette position de hors-jeu. Yanou à la retombée, le contrôle raté. Attention avec Alex Silvestri justement qui va pouvoir venir dans ce milieu de terrain et lancer dans la profondeur. Michou qui fait un bon match aussi. Hein. Michou qui fait vraiment un bon match. Hein. Mais je vous jure, là, je regarde le chrono vers 15 minutes. Je suis en mode, mes frères, j'ai l'impression que ça fait 30 minutes que je joue. Je vous jure, le temps sur le terrain se déroule 2 fois moins vite que. C'est deux fois moins vite qu'en vrai, tu vois. C'est. Ouah, je vous jure, c'était une dinguerie. Hein. Le petit pont dans le rectangle, on en parle. Moi, je suis chaud d'en parler, je sais pas à quelle minute c'est. Je vais te regarder 25 minutes de mon match, tu vois. Ce ballon, mais les consignes de Saïd jusqu'ici sont respectées. Mais de trop rendre ces ballons non mais c'était fou. Et garder la possession de celui-ci et surtout les faire courir au maximum. Belle couverture de la part de Boumé qui de nouveau va permettre à cette équipe de France d'avoir une touche et d'effectuer le premier changement de la rencontre. Mais ils ont fait tellement de changements les Espagnols aussi. Arsène. Et c'est Carlito qui sort. Ah, c'est Carlito qui est sorti à la 15e. Voilà, Carlito qui c'est la défense. Mais je vous jure, c'était tellement étouffant, c'était fou. J'ai pour le match. Mais merci beaucoup, c'est gentil. En fait, j'ai joué que 25 minutes. Ouais, j'ai joué que 25 minutes. Magnifique hein, de la part de Après, c'est ce que vous voulez, c'est. J'aurais bien aimé re-rentrer, mais bon, je vais pas en vouloir au coach parce qu'il y a tellement de. C'est validé. Comment? Il y a tellement de gens à faire jouer. Il y a tellement de. Tu sais, c'est compliqué, tu vois. Donc oui, j'ai joué que 25 minutes, mais bon, écoutez, c'est la vie. Hein. Je vais pas me plaindre. J'ai la chance de pouvoir déjà jouer ces 25 minutes sur le terrain, tu vois. C'est déjà 25 minutes de mieux qu'au match aller, ouais, voilà, c'est ça. Évidemment que, en fait, je pensais que j'allais rentrer au début de la deuxième mi-temps. Je me suis dit comme ça avec Brooks sur le côté, on se sépare le temps du match et je vais rejouer 25 minutes sur la première mi-temps et il rejouera les 20 autres minutes derrière, tu vois, ou 20 minutes, 10 minutes, tu vois. Et après, voilà. Donc ouais. On a peur du carton et on a surtout vu une intervention complètement ratée hein, de la part de Gilsi, le gardien de but, et ça permet à... Mais ouais, ça fait 20 minutes de plus que DJ Mario. C'est vrai que c'est 5 fois plus que DJ Mario déjà. Ce corner à 2 avec ce bon centre de Papi. Putain, là je la prends pas sur la tête. Oh là là, c'est là, messieurs dames. Putain, il m'en met une vraie soute. Et on en prend 2 hein. Tu sais que je suis vraiment le CRS de... Je suis vraiment le CRS d'Arsène parce qu'on prend tous les deux. Aïe 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 aïe. Tu sais que vraiment, le petit pont. Les gars, tenez et remontons le bloc. Nous étions bien en place, il faut que l'équipe de France se remette dans cette position. Les Espagnols. Tu vois, franchement, je suis content, ça c'est mon highlight. Tu vois, il fallait que je prenne ce petit pont. Voilà, j'en ai pris tellement à l'entraînement, je l'ai pris aussi là. Ouais, écoutez, voilà, c'est. Je me suis dit bon, au moins pas de dinguerie quoi. Ah oui, au moins on l'a bien vu. Ah, vous l'avez bien vu au moins, c'est cool. Mais le problème c'est que le bloc espagnol
Ne bouge pas avec lui. Là, il s'est retrouvé face à Oh, quelle chatte! En 4K, ouais, après, bon, c'est pas... Waouh, waouh. Tu sais qu'il est propre de fou. Tu sais qu'il est propre de fou, hein. Tu sais qu'il est propre de fou. Mais je glissais dans mes godasses, c'était abominable. C'était horrible. Oh là 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 là, mais bravo. Je suis sûr que je peux l'avoir, il me... Oh, mais bien joué, quoi. Putain, mais juste bien joué, quoi. Mais juste bien joué, en fait. Je me suis fait baiser dans les grandes lignes. Putain, juste la prochaine fois, je mettrai du rouge à lèvres. Juste prévenez-moi, je mettrai du rouge à lèvres la prochaine fois que je me ferai baiser. Oui, bah c'est un petit peu aussi, Alexandre Ruiz. Les Espagnols le disent. Montez, prenez le gazon était mouillé, non, mais c'est juste que les chaussettes de match, c'est horrible pour jouer. J'aurais dû mettre mes chaussettes d'entraînement qui glissent pas au fond de la chaussure, quoi. On sent qu'on peut gagner ce match retour pour maintenant définitivement dire à l'Espagne, la France est au-dessus avec 2 victoires à 0. Je penserai à la Vasine, MDR. Ouais, la prochaine fois, je penserai bien à la Vasine. Ouais. Y a pas de souci. Mais Et le ballon putain. dans les pieds espagnols. Putain, j'ai envie d'en faire presque une emote de mon de ce petit pont, mais tu sais qu'il est ouf. En vrai, c'est quasiment le seul moment où je touche le ballon du match. Hein. Mais bon, c'est la vie. Mais tu sais que Michou fait un bon match, hein, pour de vrai aussi. Le Mich, qui est pas le meilleur joueur, mais putain quel il est vraiment, il est pas mauvais. Hein. Tu vois, moi j'essayais vraiment de décrocher à chaque fois sur mon aile, de créer de l'espace en allant loin, lécher la ligne de touche. Et bon, Martav m'a dit continue à faire ça. Je te dis bah ok, bah je décroche. Mais du coup, ce qui fait que pour me trouver c'était compliqué, mais moi je crée de l'espace au milieu, quoi. C'est ce que me disait Martav, mais il me disait, il m'a dit viens lécher la ligne, reste sur la ligne. Du coup j'ai dit oh, je viens déjà de me faire baiser. Si je dois aussi lécher une ligne, ça commence à faire beaucoup. Non mais Tiki vraiment, Tiki. Très belle personne et très bon joueur de foot, les deux, tu vois. Vraiment Tiki, adorable, avec son petit accent du sud là, un peu chantin, j'aime. Qui va venir jouer sur ce côté avec Papi Gavi qui va revenir sur le portier titulaire espagnol. Je te confirme, c'est Coco qui est bien rentré côté espagnol. Il était titulaire au match aller dans la défense centrale. Ouais. Et Boumé, il fait un boulot aussi hein, sur le match. Tu vois, il a fait ce qu'il a pu. Enfin, après, c'est vrai que devant, c'était l'animation offensive, on avait un peu plus de mal. Oh là là, mais là, tu vois, là, j'ai essayé de cadrer le Alex Silvestre là. C'est bon. J'y étais là. C'était qui le capitaine chez les Espagnols quand DJ Mario était sorti? Je sais pas. Je crois qu'il y avait le brassard. On va porter réclamation. Champion Open LoL Tour, en plus Tix, non mais Tix, mais vraiment... Et vraiment... Ah, mais attends, mais y a pas faute là? Là, y a pas faute là. Il a glissé sur 5 mètres, mais la bonne sortie autoritaire de la part du gardien de but français. Là, y a pas croche-patte sur... Non mais c'est... Depuis le début du match pour venir anticiper ses passes dans la profondeur. Et ce ballon là sur Alex Silvestre qui aurait pu faire les gars, on va avoir espagnol. Du 9 avec Bruce et Braque qui s'apprête à entrer. Cette glissade de Jesse particulièrement, je te jure, il a fait un cancel slide. C'est Bruce et Brooks. Et ça, c'est pas grand chose là. Bah quand même, il met quand même un petit taquet quoi. On dit qu'on parlait pas d'arbitrage. C'est vrai qu'on dit qu'on parlait pas d'arbitrage, c'est vrai. Tu vois, je sais pas à quel point je devais décrocher. Ouais, let's go! J'ai touché le ballon! Let's go! Wouh! Let's go! Vous l'avez vu, on se la remet quand même. Attendez, j'étais pas bien. Attendez. Et du changement tactique au milieu de terrain, regardez ça. Let's go! Une passe pas bien appuyée. Let's go! Garçon qui... Wouh! Le monstre, le tournant du match, très certainement. Il a eu une blessure également. Putain, ça c'est grandiose ça. Putain. Et fracassé de partout. Du jamais vu, plat du pied sécurité, c'est un... Putain, je crois qu'ils allaient faire ralenti sur mon truc. Oh là, mais les bâtards, ça va, l'humiliation, ça va. Ça va, c'est un petit peu, on va s'en remettre. On va s'en remettre, ça va. Bon, non mais attends, mais tu sais qu'ils leur mettent une 7ème fois, ces bâtards là. Il est là, on sait qu'il a du ballon. Non mais ça va, c'est bon. Oui, bon, bah, non mais ça va, ça arrive de se prendre un petit pont. Le mec est joueur de foot professionnel. Il met un petit pont, un mec qui fume de la pipe, qui fume la pipe et qui aime les historiens et qui fait des live histoires, frère. C'est pas mon travail. Not my job. Là, c'est comme s'il boxait un enfant qui était attaché à une chaise. C'est pareil, c'est le même niveau. Là, je suis un enfant, je suis comme ça, et le mec a des gants de boxe, il vient me frapper, je suis en mode ah, trop marrant le jeu. Bah ouais, mais moi je viens sur le terrain, je m'en bats les couilles. Putain.
pour le maestro de cette équipe. En vrai, sachez qu'il y a mon agent qui est dans le chat et qui est sur le live. En vrai, pour les... Oh mais il y a un 6ème replay, mais c'est honteux, mais c'est honteux. Mais ça va, je me fais humilier, non mais c'est bon. Il y a un 8ème... Non mais s'il y en a un autre après, tu sais que je coupe le live. Hein. S'il y en a un autre après, je coupe le live. Hein. J'ai adoré l'imitation de Oui bah merci, oui, bah, ça va. Non mais c'est bon. Exceptionnel. Vous l'aviez bien vu déjà. Oh mais regardez ce contrôle de la cuissasse. Sublime. Petite intervention propre là. J'en pouvais plus. J'ai adoré. Ils ont été bons. Ils ont été très bons. Non mais c'était horrible de courir, j'arrivais pas à courir. J'ai l'impression de jouer sur la terre battue. Complètement. Ballon pour les Bleus. J'étais lourd sur mes appuis, c'était horrible. Qui est près de la boîte. Il va y avoir un corner gagné ou pas pour les Bleus? En tout cas, il y a mon agent qui est dans le chat, je pense qu'on peut mettre ce petit pont dans ma présentation. Dans ma presse. C'est bien défendu, encore une fois. On peut le mettre dans ma presse pour les marques. Voilà, c'est lui qui a pris ce petit pont là. Et bam! Plus 3000 sur tous les OP. Amine la touche. Oh là 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 là. Et ça aurait pu être un corner pour l'équipe de France. Putain, et là je sors déjà. Réclame les changements côté français. Il est là le Bruce. Ouais. Il est là le Bruce. Avec son numéro 28, buteur lors de la première rencontre. Dans ton portfolio, ah bah pour toujours. Être le seul joueur à avoir marqué lors des 2 France-Espagne. Voilà l'objectif. Mais là tu vois, je me dis, tu vois là je vais sur Papy Gavi, je vais lui mettre de la pression. Ok, là tu vois c'était plutôt pas mal joué. Putain, puis je me prends une boîte par Coco aussi. Et cette passe extérieure du pied, ça aurait pu être. Tu vois, j'aurais dû aider, là je dois aider, je dois faire l'effort, avant. Il va tranquillement conserver ce ballon. Ouais. Oui, j'ai touché le ballon, let's go. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais plus ce que je fais. De France sur cette, une nouvelle fois sur ce... Et là, putain, et là, il me met... Putain, mais là, il va me... Attention, on est resté au sol. Monsieur l'arbitre l'a joué. Putain, mais vraiment, mais c'est fou. Mais je vous jure, il vient me taper la cheville, c'est vraiment... Parce que même son adversaire qui vient de le couper en 2 s'est arrêté pour s'excuser. Attention à ce ballon. Mais je vous jure, et là, je vous jure, il touche pas le ballon. Et je me fais déboîte la cheville, je suis en mode, ça va, tu vois. Putain, de merde. Mais elle est là, la première opportunité pour cette équipe de France, Alex. Elle est bonne cette frappe. Il va falloir multiplier. Là, il y aura pas de replay hein, sur ça. Hein. Là, il n'y a pas de replay. Hein. Mais comme là, avec l'avantage physique. Pratiki, ouais, il tente sa chance. Ouais, c'est bon, c'était large. N'accroche pas ce cadre espagnol, dommage parce putain. que accroché que le gardien espagnol avait repoussé ce ballon. Il y avait 2 Français éventuellement à la retombée. Non, il y a rien, en vrai, il y a rien. En vrai, il y a rien. Il me prend juste le pied, mais il y a rien. Et la sortie de Zach Nani qui va céder sa place. Il y a rien en vrai, il y a rien. Il y a R, bah oui, il y a R. Deuxième France, tu donnes tout. 2 Français éventuellement. Il a fixé. Simulation. Eh oui, c'est une simule. N'accroche pas ce cadre. Putain, juste ça. Parce que s'il l'avait accroché et que le gardien espagnol avait repoussé ce ballon. Il y a rien. Ok, Neymar. Ouais, mais Coco lui s'excuser. Non, mais Coco lui il est bien, t'en rajoutes. Oui, bien sûr. Évidemment. Mais non, bien sûr, il est venu s'excuser. Et le deuxième Français a cédé sa place. J'ai pas vu qui c'était le deuxième. Pour moi, il aurait dû avoir rouge pour protéger les artistes. Je suis bien d'accord. Et voilà, c'est ma fin de match. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin. C'est la fin pour moi. Finalement, bilan. Bilan de ce match pour Rivenzi. Un petit pont. Une passe en retrait pas mal appuyée. Et une petite simulation pour terminer. Et voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Et 0 but encaissé. Voilà, et c'est 25 minutes et c'est terminé, bonsoir. Et c'est ciao l'artiste. Il sera là je viendrai pour les remerciements à la fin, bien sûr, sur les retours. On essaie de courir. On a un tout petit peu de mal à se trouver, je pense, pour ça il fait rentrer Bruce. Non mais c'est un bon moment, Putain, là on fait une erreur. Et vous allez voir, je viens de sortir. Je donne l'info, je viens de sortir. Attention là. On est là. Bref. Désolé, mais j'ai même pas le temps de m'asseoir sur le banc qu'on prend un but. L'équipe d'Espagne fait la moitié du chemin. Premier but inscrit pour la Roja sur une paire de balles au milieu de terrain. Par contre, vraiment, on est des ça de pas sortir dessus, quoi. Vraiment, on le sait, on se l'est dit en plus. En plus, ça, il nous a dit, lui, le laissez pas tirer. Et là, on met trop de temps, là, on a trop peur, là, on n'ose pas sortir. Putain, on doit se jeter, là. Il met un vrai but. Pour le coup, le but est joli. Hein. Mais la frappe est belle. On fait l'erreur de pas monter, mais il prend sa chance du coup. Après, les 25 premières minutes, on va pas se le cacher, on est plutôt la tête sous l'eau. On sent qu'ils avaient aligné leurs meilleurs joueurs dès le début.
Donc on savait que ça allait être chaud et puis voilà quoi. Perte de balle évitable et derrière surtout hein, les crochets de Robledo où les Français se jettent beaucoup trop vite et exposent Gilles tout simplement. Vous savez qu'ils ont fait une petite respi juste après. Hein. Les gars ils se sont fait une petite respiration juste après. Ça s'est pas vu à l'écran. Si, on le voit juste derrière. Mais ils ont fait une respiration après les gars. Ils se sont dit allez vas-y on se recentre. Il y a Boumé qui a pris le lead là-dessus. Un petit peu ces espaces, chercher les espaces libres et là regarde. Putain dommage, Boumé il est pas loin de la prendre et Arsène aussi. Putain ça passe pas loin en vrai. Hein. Ça laisse du temps à Robledo. Ouais là tu vois on met trop de temps. Ouais tu vois là on... Ah dommage. On est au milieu de 3, il arrive à la mettre. C'est bien joué à lui mais on doit pas la prendre. On doit pas la prendre celle-là. On doit pas la prendre. Il avait gagné ce chemin pour arriver près de la surface de réparation. Pourtant il se fait enrhumer. Ouais il se prend un risque. Cette frappe déclenchée, boum, pour aller taper Gilles. 1-0 pour l'Espagne. Vamos, le peuple espagnol. Dramatique de pas coller sur de balle là. Après on n'est pas joueur pro hein, oui un joueur pro il le colle, il le suit mais on doit mieux sortir. Mais bon tu sais dans un match avec de l'enjeu, il y a du stress, c'est normal de rater des choses et on en a raté, ils en ont raté, on aurait pu gagner, tu sais c'est un match de youtubeur donc c'est des matchs qui se jouent plus au niveau de la surface que au milieu de terrain. Mais après l'équipe, en fait ce qui est fou, c'est que l'équipe a super bien réagi. Au contact, on a vu Martin également derrière et ça j'ai pas compris, j'ai pas compris. Saïd qui fait ça, j'ai pas compris. Saïd qui jette de l'eau sur le joueur adverse. Tranquille, raccrochons le sourire. J'ai pas compris. Partons de l'avant. Alex, je sais qu'il n'est pas coutume dans le sport de la part des commentateurs de parler de l'arbitre. Carton. Néanmoins, carton pour Saïd. Saïd, putain. Parce qu'on n'est pas sur un match professionnel et qu'on est sur internet. Et que si Amine me met là, c'est que je fais ce que je veux. L'arbitre, depuis le début de la rencontre, est catastrophique. Il laisse beaucoup trop jouer. On a vu un tacle juste avant sur Brox, le pied en avant. C'est sanctionnable. Si l'arbitre de la rencontre ne commence pas maintenant à siffler ce genre de faute, à venir réprimander verbalement les joueurs, la rencontre va partir en couille. Et je vous le dis, ça va partir en bibrine. Les Espagnols sont partis à l'échauffement, on va faire des changements. Ouais, après, bon, tu vois, je suis toujours un peu... je comprends que Kanto dit ça, mais après, le truc, c'est que tu crées aussi ce climat, mais bon, après, c'est compliqué, hein, je sais pas quoi faire. C'est difficile. Les comme c'est la manette de pro, c'est pas un match. Ouais, dis les termes, tu vois, mais bon, c'est sûr que faut calmer un peu les enjeux aussi, tu vois. Mais bon, je comprends. Enfin, oui, après, c'était honteux. Enfin, on a vu tellement de choses là. Enfin, j'avoue que c'était. Moi, je m'en suis pas trop rendu compte sur le bord du terrain. Je m'en suis pas trop rendu compte sur. Ah, Londres, il a fait du bien aussi sur le match. Je m'en suis pas trop rendu compte sur le moment du match parce qu'en fait, tu vois pas tout. Quand t'es sur le bord terrain, tu vois moins bien aussi certaines actions que quand t'es chez toi où c'est filmé sous 4 angles différents. De plus en plus, ils sont absolument partout et ils essayent de pousser même s'il y a plus d'Espagnols. Regarde un peu là, le Français, faites du bruit alors. Attends, ça me tue de rire. On est chez nous ici, on est chez nous. Ça me tue de rire. Le mec qui a failli se mettre, vas-y casse-toi. Faut retourner là-bas, Allez les gars, allez. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Je t'ai vu PA passer à côté d'un... T'as failli prendre une patate. Ah ouais, j'avoue que putain, mais c'est vrai que PA il a failli se prendre une patate. Je m'en occupe. Putain, ça me tue de rire. Tu sais que Brox il a bien joué aussi hein. Putain, bien joué Brox. Oh là là, mais Brox. J'ai adoré le virage en tout cas qui était porté par les Bleus là-bas. De toutes les communautés, j'ai adoré cette image magnifique. T'as bien fait là. Putain, c'est stylé. Mais l'arbitre il me tue de rire, l'arbitre il est... Ah bref, du coup... Mais regarde ce que faisait l'arbitre, ça par contre, ça m'a choqué. Regarde ce qu'il fait l'arbitre, ça c'est une dinguerie. Ça c'est fou. Ça je l'ai vu et j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que fait l'arbitre? Mais j'étais en mode mais pourquoi il le touche? Mais j'étais en mode mais pourquoi il le prend par les joues? J'étais en mode mais c'est hallucinant. Mais qu'est-ce que tu fais bro? Qu'est-ce que tu fais? Il est fou ce gars. J'ai 30 ans, ça fait 10 ans que je... Ah putain mais là, mais les tacles et tout, mais... J'ai jamais vu un arbitre... Non mais regarde, mais non mais... Regarde, en plus il laisse traîner le... Non mais... Ça c'est... Pauvre vous, mais regarde ça. T'as vu l'ouverture du pied? Il veut la mettre lunette. Oh là là, c'est fou. Mon rêve, mon fils, relève-toi, je te jure. Le gardien était légèrement... Il veut la mettre là. Je suis assez d'accord, c'est ce qui a été dans le chat plus tôt, je suis très content que tu aies kiffé. Mais c'était un supplice à regarder, pas la performance parce que c'était le but, mais l'ambiance, les arrêts de jeu, l'arbitre qui prend les selfies, les comportements. Moi je suis d'accord avec vous, moi je pense que j'aurais pas apprécié trop regarder l'événement parce qu'en fait c'est devenu après... Enfin moi je trouve que le match ne ressemblait vraiment plus à rien après l'arrêt l'arrêt triste de Brock, tu vois, tu sentais que les gens étaient plus dedans,
qu'il y avait de l'excitation plus qu'avant, alors qu'on avait réussi, tu vois, à un peu se canaliser un peu tous, tu vois, malgré le... Mais tu vois, mais c'était rugueux, tu vois, franchement, c'était... On a senti que... Tiens, bien joué Arsène. Et tu vois, après l'arrêt de Brooks, c'était compliqué de regarder, je trouvais que... Même moi, j'étais en mode, bon, c'est quoi le spectacle qui est donné, quoi, tu vois. Ce qui est dommage, ce qui est vraiment dommage. Hein. C'est dommage parce qu'en fait, on n'est pas là pour... on est là pour vivre un événement de divertissement. Alors, c'est bien d'avoir des petits éléments de rivalité, tu vois, entre des joueurs. Mais tu vois, par exemple... Et Étoile le disait très bien, j'ai vu des clips d'Étoile sur TikTok qui disaient ça. Tu vois, des mecs comme KSI, c'est des vrais antagonistes. C'est des mecs qui se font détester, mais pour le divertissement. C'est des mecs qui vont prendre une baguette et casser la baguette en deux. C'est des mecs qui vont, je sais pas, tu vois, qui vont mettre un béret, mettre une moustache, se foutre de notre gueule. Et là, on va rigoler. Là, tu vois, il y aura une rivalité qui sera, on va dire, bon enfant et on passera un bon moment, tu vois. Il n'y aura pas de truc de vol, de ouais, franchement, c'était le bourbier absolu. Ouais. Et puis même, tu vois, pourquoi est-ce que là, il n'y a pas d'arrêt de jeu sur la première mi-temps? Et il y en a 7 sur la deuxième, enfin bref. Mais tu vois, il y aura du second degré. Là, il n'y avait pas de second degré, tu vois. C'était vraiment... on était à la guerre, quoi. Après, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien le côté on se dépasse ensemble. On essaie d'être meilleur. On est nul, mais on se dépasse, tu vois. Moi, il n'y a pas de souci. Du coup, s'il faut se mettre un petit truc un peu premier degré de temps en temps, on y va, tu vois. Mais de là à ce que le storytelling le soit aussi, bon, c'est un peu dommage. Après, voilà, c'est peut-être une ligne de crête un peu difficile à trouver. Mais voilà. Mais ouais, si jamais on fait un France-Angleterre, l'ambiance sera moins malsaine. Je pense. On a du mal dans les 20 derniers mètres. Tu vois, ils nous faisaient ça les Espagnols beaucoup là, au-dessus de notre banc. Regardez, ils nous faisaient ça là. Tout donner, on va faire un brief tactique, Saïd il va nous remonter les bretelles. Il y a largement de quoi gagner. Ils nous faisaient beaucoup ça en mode vous pleurez, on était en mode mais non, mais on pleure pas. On leur faisait des cœurs. En vrai, on répondait, on était comme ça, on faisait des cœurs, on était en mode mais non, mais nous on est tranquille. On essayait de leur dire les gars, nous on est tranquille. Et avec Carlito leur donnait des bouteilles d'eau, je leur ai donné des bouteilles d'eau aussi. On s'est acheté leur amitié. T'es déjà de la NASA dans les tribunes. Non mais après tranquille, tu vois. Après ils sont détendus. Nous on faisait des chœurs. Moi j'étais pas trop les doigts d'honneur et tout. J'étais en mode les gars, faut pas leur répondre ça, tu vois. On était en mode vas-y tranquille. On essaie de gagner. Moi j'étais comme Maximus. À ce moment-là, je vais pas vous le cacher, j'étais Maximus. C'était dans Gladiator et on me disait gagne le cœur de la foule et tu gagneras ta liberté, Maximus. Et c'est ce que je me suis dit. Je me dis gagne la foule et tu gagneras ta liberté. Moi j'étais en mode il faut qu'on gagne le cœur du public. J'étais Maximus. Merci à vous. Les gars, on va... Et j'ai touché du blé. On est plus intelligent qu'eux, il faut qu'on soit classe, tu vois. Il faut qu'on sorte tête haute, on est Bruce Wayne dans Batman. On est noble. Mais tu es déjà libre, Rivenzi. Là, j'étais plus libre, je peux vous le dire, j'étais dans une arène. J'étais dans une arène, je te le dis. Sur ton côté gauche. Écoute, j'ai l'air d'être plus rapide que les défenseurs droits. Regarde, il a pris un coup aussi, Tix, là. Oh, mais je pense que si on arrive à changer le jeu puis faire des passes au sol, ça va arranger et on va trouver les... Putain, mais vraiment, Bernardo Silva. Il y avait un monde où ça pouvait clairement rentrer. Ouais, je vais au duel avec le défenseur, j'ai un compte favorable, je suis devant les cages, mon pied d'appui, je glisse, le ballon il part. Non, mais c'était un... Il va pouvoir ramener tout ça, il a envoyé à Chiringuito, au boss Pedrerol pour lui dire mets-moi tout ça dans l'émission, parce que je veux me voir à tes côtés. Ouais, j'ai hâte de voir Chiringuito la prochaine émission, il y aura des choses à dire. Hein. À quand on avait de rugby France-Angleterre streamer? Mais mec, le rugby c'est trop dangereux. Attends. C'est lui le boss. Vous avez parlé de l'arbitrage déjà. En vrai, j'ai pas trop envie de m'y attarder. Vous avez vu ce que vous avez vu. Moi, s'il y a un truc négatif à retenir pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment ce qui s'est passé avec Brooks. Et ça, c'est pour le coup, c'est vraiment terrible. On l'espère de tout cœur qui va nous faire. Non, c'est pas Michou, non. D'accord avec toi. Oh là là, mais aussi ça aussi vraiment. Oh là là, mais l'action aussi là. Oh là 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 là. Ce soir, il est pas avec nous. Et on aurait dû gagner le match. Il y a pas de question. On aurait dû mettre un but dans le jeu, c'est normal. C'était notre. Oh là là, vraiment, on a cru qu'il était. Je vous jure, je l'ai vu dedans. Je l'ai vu dedans de fou malade. Il fallait se détendre. Il s'est détendu.
Je l'ai vu, je la voyais tellement dedans, j'étais en mode putain, elle va rentrer. Parce qu'avec les petites tailles des Espagnols, servons-nous du point d'ancrage des SDM. C'est exactement ce qui vient de se passer. En fait, on sait qu'on était chez eux. Il fallait qu'on mette un but dans le jeu, il fallait pas s'attendre à autre chose. Il fallait qu'on se crée notre opportunité. C'est comme ça, c'est la vie. On aurait dû faire mieux, c'est tout. On va pas se cacher. On va pas se cacher derrière l'arbitrage. Faut. Moi, je suis pas pour ça, tu vois. Je suis pas pour ça. On va pas chercher des excuses sur oui, machin, etc. Fallait qu'on mette le but dans le cours du jeu et puis basta cosy. On veut l'explication. Ah là, mais par contre, ça c'est. Excusez-moi, mais le screen est frauduleux. Alors oui, vous voulez l'explication du tunnel. Alors là, par contre, désolé, mon nom a été traîné dans la boue hier par mon bro, par Amine. Mais désolé, mais sachez que j'ai vu. Non mais désolé, mais le screen est absolument frauduleux. On est pas sur un triplé là. Non mais vraiment, c'est absolument frauduleux. J'ai les yeux mi-clos. J'ai l'impression qu'on est sur un triplé là. Mais frère, mais rien, mais tu crois que je fais quoi là? Mais je fais quoi là? Incroyable ce screen. Mais vous croyez qu'on est des animaux ou quoi? Zach il regarde par terre, moi j'ai les yeux mi-clos et juste a fait un screen à ce moment-là. Mais non, mais Zach il regarde par terre, ça se voit. Mais non, mais vous voyez bien qu'elle est 6 mètres devant, Zach, et qui regarde par terre. Peut-être quadruplé. Peut-être quadruplé. Moi, Péfud, je ne réponds de rien. Inox, j'en sais rien. Inox, je pense qu'il est. Inox, il comprend pas. Inox, il est encore en train de penser à l'Everest là. Inox, pour moi, il est en train de regarder, l'Everest. Quadruplé. Hein. Inox, pour moi, il est encore. Non, mais il y a rien. Je sais que c'est le début du match. Non, la mais pesto, quelle lourdeur, Amine. Ah, mais calme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Les mecs. Les gars, c'était sur le terrain qu'il fallait développer le haki de l'observation. C'était pas dans les couloirs. Mais quelle merde. Mais quelle merde ce mec. Je déteste. C'est une merde de dire ça, putain. C'est pas vrai. Moi, je regarde même pas. Mais regardez, mais là, j'ai les yeux fermés. Vous croyez que je regarde quoi? Et oui, la cousine était une arbitre. Et oui, l'arbitre. Et oui, et alors je vous l'apprends, effectivement, l'arbitre était une cousine. Oui, bon. Voilà, bon, bah voilà. Il y a rien de. Mais rien de. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. L'arbitre était une cousine. Bon voilà. Et voilà. Ça va. Non mais arrêtons. Se repositionner, la très bonne couverture comme d'habitude, il n'y a rien à dire. Derrière du Attends, tonton il était vraiment. Mais tonton il était dans son siège. Hein. Tout le match il était dans son siège. Et on circule côté droit vers le côté gauche avec ton. Tu vois, il était bien positionné, Brooks. Après, il y avait plus. Ah si, DJ Mario était là sur le terrain, il a joué, putain. Il est rentré sur le terrain, punaise. Côté droit. Moi, je le trouve très bien. Très bien, ce Pereira. Ouais, il était bon, lui. Il est un peu vicieux, mais il était bon sur le terrain. Sur devant, ou sur bonjour tout le monde, bisous à Rivendi qui a fait ce qu'il a pu, est fier de toi et fuck le racisme, bien sûr, on les emmerde. La touche, elle est là, elle est lancée. On les baise les racistes. De Boumé, on va repasser avec Bruce. L'appui derrière sur Brooks qui va renvoyer. Il y aura une faute ou une position de hors-jeu de SDM. Coup au vide pour Boumé. Il y avait hors-jeu là. D'emballer le match et pas de casser le rythme de ce match. Signalé, non. L'avantage est laissé avec Putain, Brooks, il a. Ah, dommage. Pour repousser au plus loin cette équipe espagnole. Question con, mais tonton, il est pas suisse. Si, il est suisse. Après, bon, il est créateur de contenu francophone, on n'est pas non plus. Ça va. La volonté enfin, ça c'est bien. Dommage. Et vous êtes cons les gars ou quoi, putain? Vous voulez pas des Suisses dans l'équipe de France à un moment donné, les gars? S'il y a bien des mecs qui peuvent nous payer des coups, c'est bien eux. Déconnez pas, putain. Vous êtes des fous. Non mais on peut pas refuser tout le monde. Hein. Les gars. Oh. Après qu'on va faire comment? On aura les retraites de streamers là. Il faudra qu'on arrête. Les gars. Ils ont 3 fois notre salaire, les gars. Ils ont du chocolat. Un virus. De cette équipe espagnole. Ouais, après c'est parti en vrille. S'imposer dans ce duel, il va plus vite. C'est repoussé. Allons pour repousser au plus loin. Ouais, Tiki. Tiki en contre-attaque, Tiki qui va arriver. Oh la chatte, putain, virus il y défend là-dessus. Mais le retour défensif est impeccable. C'est important là de ne pas se rater avec cette touche effectuée par Bruce Granek pour Boumé justement. Ah, change, Boumé, change. Un appel de Brooks là sur le côté droit, il est complètement isolé. Pereira va dévier le ballon et ce sera une touche française. C'était bien tenté, Boumé, c'était bien tenté. Il a joué peut-être rapidement.
Alors qu'on revoit ce coup de pied arrêté. Frappé au premier poteau, c'était passé par-dessus. C'était une très très bonne tête, heureusement. Ouais, la tête était vraiment très bonne, hein, par contre. Hein. La tête était vraiment très bonne. Hein. Heureusement, tonton est dessus. Hein. Oh. Était là pour repousser. Le live avait repris avec les Espagnols dans l'entrejeu pour depuis l'entame. Ah, mais c'est bel et bien Alonso encore avec le ballon qui se fait bousculer cette fois-ci. Merci. Attention à Alonso. Et là, il y avait les changements. Là, il y a les changements. Alors là, on va arriver au moment dramatique. Là, regardez, là, il y a Brooks qui part sur le côté gauche, là, parce qu'il y a le changement. Donc Brooks, évidemment, il prend du chambrage, etc. par les supporters, il n'y a pas de souci. En tout cas, ils étaient contents d'être ensemble, hein, les Espagnols, ça fait plaisir. Et donc, ils chambrent les Espagnols, mais tranquille, tu vois. Et là, il y a un mec dans le stade qui fait un truc raciste. Et moi, je regardais Brooks du coin de l'œil, j'étais en mode, attends, je check. Et là, je crois que ça part en vrille. Merci au chat. C'est vrai que là, on est un peu loin. Je voulais pas faire l'erreur d'ici de confondre Boumé et Péfut. Je savais pas lequel des deux était sorti. En tout cas, le jeu reprend son cours. Ah ouais, il se passait quelque chose là. Qui va avoir le ballon. Là, ça commence déjà un peu à chauffer, mais il continue à jouer. Il faut que ça se calme. Entre jeux, il y a des choses qui sont pas claires là. Pour tout vous dire, le jeu est en route. Ouais, le jeu est en route, mais c'était en train de se chauffer déjà là avec Amine et tout. Alors moi, j'étais sur le banc. Je vois Amine et Péfut revenir, je regarde si tout va bien, et là j'ai pas vu le geste du gars. Et je vois Brooks depuis le banc pointer un mec du doigt, et là je fais ah putain. Et là je me dis si Brooks s'arrête, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et là je vois avec Péfut, ils sont en train de s'engrainer avec un gars, je vois que Amine il va. Non, il est encore là? Non, c'est Bruce qui était sur le terrain. Et je vois qu'Amine y va et je suis en mode ah là 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 là. Des supporters qui semblaient, je dis bien, je mets tout ça au conditionnel, hein, qui semblaient avoir mimé. Lui là, lui. De singe. Ouais, là c'est clairement le sujet. Hein. Là il y a tout le monde qui est autour. Ça essaye de calmer. Et donc en fait lui, ce qui s'est passé, et Brooks l'a bien expliqué, et sachant que Brooks c'est un mec chill. Hein. De base, Brooks il est très tranquille, etc. Mais encore ce qui s'est dit, mais ça sent quand même du sérieux. Et en fait. Lui, ce qui s'est passé, c'est que il voit Brooks, il fait des fucks, etc. Brooks, il fait un signe de cœur, et là, le gars fait un signe de singe, tu vois. Et là, Brooks le voit, Brooks lui fait « Toi, là, toi ?» Il le pointe du doigt, et là, le mec se rassoit, donc le mec en bleu, et il sait ce qu'il a fait. Et elle sait. Elle sait. Elle sait. Et c'est bizarre parce qu'ils contestent pas les gens à côté. Il y a des gestes qu'il faut pas commettre également. Les gens autour contestent pas. Hein. Il y a son pote qui essaie de le sauver, mais voilà, mais la meuf à côté, elle sait. Hein. Faut surtout pas tomber là-dedans. Et évidemment, moi je reste sur le banc, on est en mode bon, les gars, c'est en train de se régler, Là, le mec de la, alors lui, le gars de la sécu, sur ce coup-là, un frère. Après, je crois qu'il a fait d'autres dingueries avec des supporters français, mais là, il va choper le mec et ils l'ont foutu dehors direct. Alors que Brooks, vous le voyez, a pointé du doigt. Je confirme, c'est exactement ça. Et là, c'est en mode bah vas-y, on se casse, tu vois. Parce que je vais pas l'appeler supporter du coup. Le pseudo supporter qui aurait donc mimé des gestes de singe sous les aisselles, vous l'aurez compris facilement, pour accompagner la sortie de Brooks, comme quoi vraiment la stupidité. Et moi j'étais en mode mais attends, mais et moi je voulais être sûr que ce soit ça, tu vois. J'étais en mode c'est sûr que c'est ça. Et j'étais en mode les gars, c'est bon, calmez-vous. Et j'étais en mode commencez pas à envenimer tout le reste du stade, tu vois. Et là j'étais en train de calmer Alonso. Et j'étais en mode Alonso, ça sert à rien d'envenimer tout le stade, vas-y on rentre, tu vois. Parce que Alonso il était chaud, il était en mode on va tous vous niquer. J'étais en mode les gars, juste vas-y on rentre. On avait dit, on savait peut-être ce qui allait se passer, on s'était dit que ça pouvait arriver. Donc maintenant, vas-y, on essaie de calmer le jeu et de rentrer et voilà, tu vois. Me semble-t-il, Yannou en chef de file, qui a eu, faut faire gaffe. Coco. Bah ouais, tu vois, c'est. Parce que c'est celui-ci qu'il faut. Ah, tu vois, pauvre Coco. Ouais, clairement, c'est ce qui est en train de se passer là. Tous les joueurs sont en train de rentrer. Brooks qui a confirmé quelqu'un du public. Coco qui ne croyait pas Vinicius qui a réalisé ce soir. Oui, parce que j'avais vu que Coco, il avait dit un truc sur Vinicius en mode Vinicius provoque un peu, etc. Machin. Parce que Vinicius, dans le même stade, a eu des problèmes liés aussi justement à des cris racistes. Et je crois que Coco avait dit, ouais, enfin, qu'en gros, tu vois, il croyait pas. Je sais pas s'il le croyait pas, mais en fait, il se disait, ouais, peut-être qu'il a provoqué aussi un petit peu, etc. Tu vois, bref, je sais pas. Bref, c'est Coco qui. Mais Coco, bon, bah voilà, là, il s'est rendu compte voilà, de la réalité aussi de. Sur la sortie de Brooks,
Justement, tout simplement le singe. Donc tout le monde est en train de partir. Mais ça, c'est une belle image. Regarde PA, sur le second écran, on voit également Coco qui a presque les larmes aux yeux avec monsieur l'arbitre. Il n'a pas les larmes aux yeux, Alex. Tu vois, là, c'était les deux seuls, les mecs qui s'est discuté un peu avec nous, tu vois. Enfin, surtout celui en survêt, l'autre avec les cheveux blonds, je sais pas ce qu'il faisait, mais voilà, et évidemment. Leurs propres fans, supporters. Et l'autre faisait des sous en même temps. Ouais. Sincèrement, c'est aberrant. C'est aberrant de voir ça. On est là dans une fête. Alors évidemment, on crée une rivalité. Ah ben vas-y. Non, il m'a dit qu'il préférait pas forcément parler. Coco qui avait été une crème absolue en plus sur le premier. Coco qui est francophone, du coup on se comprend plutôt bien avec Coco aussi, tu vois. C'était super cool. Et là il y a l'arbitre. Il y en a qui s'en fout complètement. En fait, je sais pas trop quoi vous dire, tu vois. Je sais pas. En fait, je vais pas. Bref, j'ai déjà parlé de DJ Mario, je vais pas être méchant. Tu vas t'aider le méchant, mais. Il faut réagir, tu vois, à ce moment-là. Si tu peux nous voir ça encore. Je vais parler avec mes joueurs. Saïd va discuter avec les joueurs. Voilà, Saïd qui a demandé à discuter aussi tranquillement avec Coco. Monsieur l'arbitre a voulu savoir ce qui se passait entre nous. Alors nous on est dans le vestiaire à ce moment-là. On est dans le vestiaire à ce moment-là. On rentre dans le vestiaire et on est en mode on ne rejoue pas. Moi j'étais vraiment dans le mood, on n'y retourne pas. Tu vois, on était vraiment dans le truc. Moi j'ai vraiment cru, je pensais vraiment que c'était fini. Et je me disais mais c'est fini. En fait, il y a eu des trucs, il y a rien, tu vois. Pour moi c'est fini, tu vois. Et moi je pensais même que les Espagnols étaient rentrés au vestiaire avec nous. Et là, c'est en revenant après, je me suis dit, ah putain, ils sont restés sur le terrain, eux. Et j'étais en mode, ah, ils sont restés là. Ah oui, eux, j'étais en mode, ok, donc eux, ils s'en foutent. Pas de soucis. Vous n'auriez jamais dû. Non, ils s'en foutent. Ah non, j'étais en mode, ah oui, moi je crois qu'ils étaient genre en soutien et tout, en mode, vas-y, on rentre dans le. Non, pas du tout. Mais moi, j'imagine ça en France. Moi, je vais voir mes supporters, je leur dis, vous êtes des merdes, et on rentre et on relance pas le match. Pour moi, c'est désolé, vous avez déconné, mais c'est fini, quoi. Vous méritez pas qu'on mette ça en place. Après, j'imagine pas que ça arrive. Enfin, déjà, j'imagine. Si ça arrive, j'imagine déjà pas Amine qui ne dit rien et qui est là en mode. Ah, c'est bon. Bah, ils sont rentrés, hein. Mais on va attendre hein, ce qui se passe, hein. Moi, déjà, j'imagine pas Amine faire ça, déjà. Il a dit en espagnol à monsieur l'arbitre qu'il allait aussi parler à ses joueurs quant à savoir quelle serait ou non la reprise du match. Trop bizarre, restez là, mais qu'est-ce que vous faites? C'est celle qu'il faut avoir, car le geste qu'on a vu est bien évidemment absolument incroyable. Notre foi est du côté bien entendu de Brooks. Permettez-moi de mettre encore le conditionnel parce que l'image n'a pas été montrée. On l'a pas vu. Mais bien évidemment que quand je vois Brooks faire ce geste de singe et accompagner ce mouvement, je pense ça. Peut-être que le match reprenne en fait, mais Coco, c'est le seul à rentrer, Coco. Qui venait nous voir, etc. Voilà, les deux à rentrer, les deux frères, ils sont là. Alors lui, j'ai plus son pseudo, mais voilà, lui, voilà, nous dire les gars, normal, etc. Si vous voulez pas reprendre, vous reprenez pas, etc. également Douag avec nous parce qu'il suit ce match de près dans ses mais voilà, tu vois, vouloir essayer de venir discuter avec nous, comprendre, tu vois. Non, attentif à toutes ces images, Douag. Ouais, c'est tout ce qu'on veut pas voir. Ah ouais, je comprends pas, les mecs rentrent quoi, ils se sont fait insulter de singe, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils rentrent quoi. Et après, DJ Mario qui a tweeté après qui a mis sur Twitter, c'est pas pour un mec sur 30 000. Les gars, mais tu crois que quand il y a 70 000 personnes et qu'il y a des insultes racistes qui sont envoyées vers des mecs comme Vinicius, tu crois que c'est 20 000 qui gueulent? Bah non gars, à chaque fois c'est 2, 3 mecs, c'est jamais plus, c'est toujours des petits groupes. Et bien sûr, et on le sait bien qu'il s'est passé après des dingueries aussi auprès de nos supporters en plus de ça. Mais bien sûr. 1 sur 30 000, tu l'entends pas. Bah là, tu l'entends pas, mais là tu le vois en plus. Ah, ça va un mec en vrai, ça va, tu vois. Un mec, ça va, tu vois. C'est ok. Mais en fait, c'est des gens qui... Parce que, en fait, nous, je pense qu'on est dans une société en France où, tu vois, où on grandit beaucoup avec des Arabes, avec des Noirs, et où on est beaucoup confronté à ça, tu vois, aussi. Et il faut qu'on... Et en fait, nous, on est vigilants par rapport à ça. On n'est peut-être pas encore... Et tu vois, je pense que cette incompréhension, peut-être que
on peut la comparer à des fois des mecs qui ont du mal à comprendre où est le sexisme. Tu vois, il y a des fois des trucs où aujourd'hui, il y a des gens qui comprennent pas où se situe le sexisme, tu vois, dans les propos, dans les genres de choses, et qui captent pas. Tu vois, ils sont mais attends, mais je comprends pas, machin, mais comment ça, ce qu'on a dit, c'est sexiste. Oui, c'est parfois il y a des propos, des choses qui sont tenues, qui sont pas acceptables sur les relations hommes-femmes, sur le sexisme, sur des femmes qui prennent la parole sur Internet pour dénoncer des choses, et quand on leur tombe dessus, ils disent non, mais c'est pas sexiste, machin, etc. Et en fait, je pense que ça, tu vois, sur d'autres trucs, on n'est pas assez vigilant là-dessus. Là, on est vigilant sur ça parce en France, on est au courant, on fait attention à ce genre, on essaie de faire attention à ce genre de choses. Et je pense que cette incompréhension-là, elle peut être un peu dans ces trucs-là. Et du coup, ils comprennent pas, tu vois, parce qu'ils doivent pas être confrontés comme nous à ce mélange, à ce fait de grandir aussi ensemble, tu vois, au fait d'être avec des Arabes, des Noirs. Dans notre équipe, en tout cas, on fait vachement gaffe à ça parce qu'on le sait, tu vois. Moi, je sais que là, on est très mélangé. Dans l'équipe, on est beaucoup de Blancs, beaucoup d'Arabes, il y a des Noirs, et donc, du coup, on est attentif à ça, tu vois. Donc, et eux, je pense que c'est pas trop ils sont moins sensibles. Ça n'excuse rien. On est bien d'accord. Juste, j'essaie d'expliquer. J'essaie de saisir, mais ça n'excuse rien. Pas parce que toi, t'es pas sensible, tu peux pas te mettre à la place des autres. Les commentateurs qui ont dit c'est pas un supporter parce que c'est pas ça le football, je suis tellement en désaccord, le racisme est systémique dans le football et l'ignorer, c'est faire l'aveugle. Il faut faire face à ces problèmes et les prendre à bras le corps, c'est honteux d'éloigner comme si c'était occasionnel. Mais parce que, il veut dire ça parce que c'est une minorité, mais c'est au-delà du football, c'est sociétal aussi, tu vois. Il y a un truc à un moment donné, moi, mon sport, c'est le rugby. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 mois, il y a quand même un joueur de l'équipe de France qui a dit « Je croise un Arabe, je lui mets un coup de casque ». Tu vois, c'est pas que le football. Il y a des trucs où tu te fais. Je mets un peu de contexte. C'est Melville Jaminet, il était bourré. Ça n'excuse rien, mais il l'a pas dit dans un match. Il a dit bourré dans une story, mais c'est gravissime. C'est gravissime. Et il a dit arabe, j'en ai un coup de casque. Donc tu vois, c'est pas le football, c'est systémique encore. Tu vois, il y a des gens qui sont arriérés, qui ont du mal qui sont dans un autre siècle, qui comprennent rien. Et voilà, il faut qu'on avance là-dessus sur les questions de racisme, sur les questions de sexisme. Et cet événement, qui est un événement de notre génération, hein, c'est nous, vous l'avez vu, le monsieur, le gars qui a fait ce geste-là, vous voyez, il n'a pas 50, 60 ans. C'est pas la génération de nos darons, c'est notre génération. Donc c'est encore à nous de faire le travail. Et de continuer à dire, putain, non, c'est pas possible, tu vois. Et ce qu'il faut pas dire, c'est les Espagnols. Et les gars, on est européens, on a à peu près on a des petites cultures différentes, mais ça va, tu vois. C'est nous, c'est en France, c'est en Espagne, c'est en Allemagne, en Italie, c'est partout, tu vois. Et commençons pas à mettre des barrières sur des frontières sur le racisme. Donc soutien évidemment à Brooks, etc. Et puis voilà. T'imagines, on a rigolé un peu après le match pour détendre l'atmosphère, mais on se disait avec JC, t'imagines, il y en a qui dans l'équipe qui décident de rester sur le terrain. Non, moi je reste. Non, rentrez au vestiaire si vous voulez. Moi je reste sur le terrain. Non, bah Rive, bizarre l'ambiance quand même. Non. Ça va. C'est bon aussi les trucs de ça va. Oh, on fait des efforts, ça va, mais c'est bon. Mec, bizarre. Le gars est catastrophique. Moi, j'ai un match à finir, les mecs, ok? Moi, j'ai un match à finir. Rive de droite. Le mec qui rentre avec le drapeau français et après reste sur le terrain. Dramatique. Non. Le mec horrible. La question, je ne suis pas fort en foot, mais rentrer dans le vestiaire, ça signifie un truc. Bah non, mais ça signifie que on peut pas laisser passer des gestes de racisme. Tu vois, tu dis, en fait, c'est dans le football ces dernières années, il y a eu toujours la question. Des fois, il y a des joueurs, dites-vous, qui n'étaient pas soutenus par leur équipe, des joueurs qui disent on arrête, etc., qui rentrent et on leur dit non, mais les gars, faut continuer le match, etc., machin. Et en fait, il y a quand même des enjeux, tu vois, de divertissement. Il y a de l'argent qui est en jeu. Quand tu rentres au vestiaire, tu dis c'est fini, le match, il est fini. Et bah oui, ça gâche la fête, mais c'est aussi pour faire prendre confiance aux gens. C'est dire, les gars, oh, ça c'est pas possible. Et aussi parce que, bah désolé, tu te fais traiter de singe, bah désolé, moi je me mets à la place de Brooks.
j'ai pas envie de rentrer. Hein. Ça va, hein, je suis pas là pour me faire traiter d'animaux. Hein. Animal. Mais on n'est pas là pour... Enfin, à un moment donné, ça va aussi. Il y a zéro, enfin, c'est mort. Hein. Je suis vraiment pas d'accord. Arrêter le match et donner raison aux racistes, comme tu dis. Oui, mais en fait, ce que vous comprenez pas, il y a un truc qu'il faut bien que vous saisissiez, c'est que si on n'arrête pas le match, ça veut dire que ça n'a pas existé. C'est vraiment nier l'événement. Oh ben on reprend, on joue, ça joue. Au nom de si tu ne fais rien, tu laisses les choses aller. Que ce soit un mec, 10 mecs, 1000 mecs. C'est honteux. Nous, on vient parce qu'on n'est pas des joueurs de foot à la base, mais on a envie de se faire un kiff. On sort de notre zone de confort, on se fait insulter. Il n'y a pas de souci, c'est le jeu. Là, on parle d'autre chose. Là, on parle de ramener quelqu'un à sa couleur de peau. Enfin, c'est fou, j'ai l'impression, c'est dingue. J'explique le racisme par A plus B. Et c'est nier l'événement. Sauf que, désolé, si ça se passe, si nous, on réagit pas, c'est quoi le message que tu envoies aux gens? Ouais, mais il s'est fait insulter, mais c'est pas grave, on avance, on y va, etc. Machin. Non, il y a eu ça, c'est pas possible, on arrête. Il n'y a pas de discussion de on arrête, machin, le truc. Non, c'est du racisme, ça n'a rien à faire là, ça n'a rien à faire nulle part ailleurs. On ne se reconnaît pas dans cet événement, dans les gens qui nous regardent, on se casse. On se casse. On se casse. C'est simple. C'est simple. Donc voilà. On se casse. Mais je déteste ces mecs. Et j'ai envie, et on a envie de les insulter. Et on les insulte, tu vois. Et on les insulte. Et ça dégage. Donc voilà. Ce que vous comprenez pas aussi, c'est que c'est pas à nous les blancs de décider. C'est quand les moments il faut laisser le choix, la place à la parole aux personnes qui subissent le racisme. Moi, je vous le dis. Moi, on en avait parlé avant. Moi, je suis pas concerné. Dans le stade, c'est rare qu'on me fasse un geste de sale blanc, tu vois. Enfin, c'est quand même pas tous les jours, tu vois. Donc, on a demandé à nos... Donc, on a discuté avec nos coéquipiers arabes, avec nos coéquipiers noirs. On leur a dit, si ça se passe, on fait quoi? On quitte le terrain. Eh ben, on quitte le terrain. Eh ben, on quitte. Et moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis mes gars. Moi, ma France, c'est les Arabes, les Noirs, les Chinois, les Blancs, les Musulmans, les Cathos, les Juifs. Ça, c'est ma France. On sort, on rentre ensemble sur le terrain, on gagne ensemble, on perd ensemble, on se fait insulter, on sort ensemble. Moi, et les Suisses aussi, du coup. Et les Belges. Ouais. On vous prend tous. Et les Bretons. Et on prend tout le monde et on sort. Et c'est ciao. C'est ciao. Et pas les Anglais. Bref. Les Chinois. Non, mais les Chinois, les Japonais, les Congolais, les Sénégalais, les Marocains, les Basques, les Suisses, tout le monde. On sort et tout le monde, on y va et on est ensemble. Et on y va, tu vois. Mais bref, j'ai l'impression de dire des banalités, c'est hallucinant. Bref. Je dis des banalités. Enfin, pour moi, c'est évident, mais voilà. Bref. Sauf qu'on n'oublie pas. Fuck England! N'oublions jamais. Fuck England! Sauf que c'est sus au Briton, bien sûr. L'eau ça mouille et les feux ça brûle. Non, mais en fait, c'est ça. C'est vraiment, j'ai l'impression de dire des trucs, mais évidents. Mais bon, bref, écoutez, il faut le rappeler. Voilà, dis bien. Non, mais et pour de coups, c'est vrai. Je suis très. En fait, moi, c'est pas moi qui vais subir le racisme. C'est pas moi qui vais subir le sexisme. Donc, dans ces cas-là, j'écoute ceux qui sont victimes de ça et je me mets à leur place. Et on suit. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'y vais. Moi, vous savez, dans ce genre de trucs, je suis un bon soldat. Moi, si on me dit, les gars, on sort. On soutient quoi qu'il arrive. Je suis pas là en mode 1 sur 30 000, c'est pas mal. Ouais, vraiment. 1 sur 30 000. Ah, il faut que je parle. Non, mais je suis timide, les gars. No habla francés. No habla francés. Je peux pas parler. Je sais pas ce que vous me dites. Non, je sais pas ce qu'on fait. Non, je sais pas. Gaston Event, arrête.
le virage là qui était à gauche de la cage des Espagnols et ça s'est passé juste derrière le gardien espagnol. Et donc pour le coup, Brooks sur sa sortie, il a voulu passer par là pour aller plus vite, faire gagner du temps pour le match. Certes, nous on joue aussi la montre pour revenir au score. Et tout de suite, il s'est fait alpaguer par plusieurs personnes. Il faut savoir qu'il n'a pas laissé passer. Brooks tout de suite, il était en mode lui, attendez lui. Donc il y a eu un temps d'incompréhension. Bah ouais, là, je vous dis, on est en mode, on rentre pas. Quelques joueurs français qui sont venus un petit peu épauler. Et finalement, Coco, le joueur espagnol, c'est carrément lui qui est venu et qui a gueulé le plus fort sur carrément son public, en tout cas le public espagnol. Il faut savoir que la sécurité est intervenue dans les 30 secondes et que la personne, j'ai même la photo, a été sortie même pas une minute après. C'est vrai qu'il Brooks a quand même doit être reporter. C'est quoi qui vous a fait finalement rejouer? Moi j'ai suivi. Pas créé un noyau hostile. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé seul. Exactement. Ça, c'est bien. Moi j'ai attendu. Sur le fait d'être moi j'ai laissé le truc à Brooks. Moi c'est Amine a dit est-ce qu'on reprend? Brooks a dit on y va. Moi j'ai suivi. Moi j'étais en mode est-ce que ce qu'a dit, est-ce que le message que passe l'arbitre est suffisant? Est-ce que ce que dit Amine est suffisant? Est-ce que c'est bon pour vous? Moi si ça vous va on y retourne, mais vous êtes sûr? Et je rappelle que c'est pas du tout entre les joueurs français et les joueurs espagnols. C'est un incident avec une personne lambda du public qui s'est fait tout simplement raccompagner dehors. Un imbécile. Il s'est fait afficher, on a vu à l'écran. Il a pris cher. Donc voilà, il s'est fait afficher. On a 850 000 viewers et il a été en gros plan et en premier plan. Donc voilà, il y avait une petite question entre deux supporters où on ne savait pas lequel c'était. Ah ouais, il est vénère Coco, bah oui, il est normal. T'as vu l'image de Coco? C'est abominable pour lui. Il a frappé du poing la pancarte publicitaire. Et regarde Marstaff qui est juste derrière là en train de. Ça, elles sont bien ces images. Elles sont super ces images. Sur beaucoup de combats, on est ensemble. Bien sûr. Là, il y a la rivalité footballistique. Espagnol était plus solidaire avec le gars sorti plutôt qu'avec Coco. Et tu vois, Coco s'est senti, je pense, totalement. Espérant que vous garderez un bon souvenir. Pour moi, ça a été nul. Pour moi, ça a été nul, hormis Tonton et JC les cracks. Bah, en fait, pour moi, après ça, le match était un peu fini, quoi. En vrai, je sais pas trop comment dire, mais tu vois, on espérait gagner, mais je sentais que l'équipe était un peu ailleurs, qu'on n'a pas réussi à se remettre dedans. Vous savez ce qui me fait mal, c'est que ce pays, qui est aussi mon pays, ça c'est important qu'il dit, est un pays encore attardé dans ce schéma-là. Avance, bien évidemment, avance, et encore heureux qu'il avance. Mais je peux vous dire que ce qu'on voit dans les stades en Espagne, c'est abominable. Vous savez que ce qui s'est passé ici, là, il y a peu, sur un match de l'Atlético Madrid, avec un fond de supporters qu'on n'arrive pas à démanteler, qui est ce qu'on appelle le Frente Atlético, qui est porté par notamment des mouvances d'extrême droite, dur. Je ne comprends pas encore qu'on estime, quand on est patron de club, qu'on puisse pas éradiquer tout ça. Et moi, quand je vois ça encore aujourd'hui dans mon pays, je peux vous assurer que ça me fait vraiment mal. Un pays qui s'est battu. Franchement, je vous dis, on retourne là et je suis en mode, pour moi, on va juste dire qu'on finit pas le match. Moi, j'étais encore là, j'étais genre persuadé qu'on n'y retournait pas. Moi, j'étais juste en mode, on va juste montrer qu'on est solidaire, que c'est pas possible. Après, c'est ciao. Mais je pense que c'est, à mon avis, c'est le fait que Coco ait dit. Je pense que là, Coco dit à Amine, arrêtez si vous voulez. Et Amine s'est dit, putain. Là, il a eu le regard de Coco, il s'est dit, putain, là, je suis obligé de continuer, tu vois. Il y a une sortie de vestiaire, en fait. On a vu ce qui s'est passé avec le supporter donc, qui a fait les gestes de singe à Brooks. Et dans le vestiaire, on a appris qu'il y a des supporters français dans le stade aussi qui se sont fait prendre à partie avec des insultes racistes, etc., qui se sont fait sortir. Là, les joueurs ne veulent juste plus jouer si ça se passe comme ça. Donc, c'est pour ça que là, ça essaye d'amener une discussion. Mais là, c'est juste pas possible. Hein. Comment ça se passe? Il y a eu des jets de cacahuètes pour les supporters français. SD, il dit les termes aussi. Il dit, mais on se fait traiter comme des animaux. Enfin, tu vois, c'est en mode. Je pense que ça fait jamais plaisir de se prendre des popcorn dans la gueule. Mais il y en a eu, j'ai vu 3-4 Français là juste en bas commencer à sortir le drapeau tout de suite. Il y en a, ils sont retournés, ils ont lancé des popcorn. Ça avait l'air d'être un jeu de mon côté. Mais du coup, j'imagine pas ce qui se passe dans l'entièreté du stade. Sachant que les Français, certes, il y a un petit groupe dans le virage que je vous parle depuis le début, mais il y en a plein éparpillés partout. Il y en a plein éparpillés partout. Il disait quoi l'arbitre? Je sais pas, j'étais trop loin les gars. Vraiment, je vous dis, là on se parle à 2 cm parce qu'on ne s'entend pas. Là on est juste sous les supporters, t'entends rien du tout. J'ai l'impression que l'événement de Jim Arnaud n'a rien foutu. Amine a dû prendre les devants au niveau de la responsabilité qui ne sont celles du créateur de l'event. D'après ce que Amine a expliqué et ce qu'on a constaté nous-mêmes, ça a commencé dans l'organisation du match, dans la communication, jusqu'à en arriver à cet événement raciste dramatique devant lequel les responsables de l'event ne bougent même pas un petit doigt. Honteux de la part de DJ Mario. Moi j'ai déjà dit ce que je pensais de DJ Mario. Vous pouvez aller au début du live. J'ai dit dans les grandes lignes ce que je pensais du gars.
Maintenant, bravo à Coco et à l'autre joueur espagnol, ils sont deux à avoir été solidaires avec nous, et en tout cas avec les gars, et de venir nous voir, de dire putain on est désolé, machin, d'essayer de comprendre. Guagnard, merci beaucoup Gagnard. Bah voilà, les deux, eux c'était les deux qui étaient là. Voilà, c'était eux deux. C'était eux deux à venir discuter avec nous, à comprendre. Et t'as l'autre là qui était là. En tout cas, il laissait de moins en moins passer. Exactement, est devenu. Regarde, il est où là? Regarde lui là derrière moi. L'Espagne, j'espère, va accélérer ce mouvement. Mais comme vous l'avez dit tous les deux, voir ça sur Twitch & Co aujourd'hui, sur des matchs en tant que créateurs, de youtubeurs c'est pas possible. Mais tu sais ce qui me dérange, Alex, c'est que mais à travers ce groupe France, et je parle pas pour les Espagnols parce que je les connais. Tu vois, là tu te parles. En fait, là on se parle fort. En fait, vous avez l'impression qu'on se crie dessus, mais en fait on se parle fort parce que sinon on s'entend pas. À travers ce que montre Amine, on s'en fout en fait de leur histoire de racisme, peu importe la religion. C'est qui le gars qui parle à Amine? Bah c'est moi je connaissais pas tout le monde, tu vois. Et là ils acceptent peut-être de sortir un peu du terrain, etc. parce que SD leur dit sortir, mais frère. Mais bon, c'est qu'est-ce que tu veux, c'est. Vous pouvez pas tout voir, il y a beaucoup de blocs qui. Il veut même pas sortir le mec, t'es en mode mais bon qu'est-ce que tu veux, c'est des petits babtous qui, je pense, à mon avis, sont pas du tout sensibilisés à ça, tu vois. Tout le monde s'aime. Et c'est ça qui me fait chier, moi, quand je viens dans un match comme ça, youtubeur. Il est où DJ Mario là? Il est là, voilà. On va avoir un moment de kiff, et au final, tu termines avec des gens qui font des gestes complètement, je vais même pas dire déplacés parce que le mot est faible, mais ça me gêne, sincèrement, ça me gêne. Alors voilà, là je vois, le visage d'Amine en dit long. Ça va discuter, je crois. La solution proposée là, les gars, j'ai essayé de comprendre un peu. La solution, c'est que les deux équipes rentrent, parce que c'est vrai que les joueurs français n'ont pas compris, parce qu'il y a des joueurs espagnols qui applaudissent aussi leur public alors qu'il vient d'y avoir des actes racistes. C'est pour ça que là, la solution est de demander les deux équipes rentrent au vestiaire pour montrer que personne n'est d'accord avec ça en fait. C'est juste plus tolérable. Et l'arbitre va prendre la parole. Je sais pas ce qu'il dit, je parle pas espagnol, mais bon. J'imagine qu'il dit que c'est pas possible d'avoir des insultes racistes dans un stade. Ok, menace donc d'annulation du match au prochain geste, cri, insulte, geste raciste. Le match sera arrêté définitivement. Monsieur l'arbitre a rappelé que l'accueil du peuple français doit être 5 étoiles de la part de l'Espagne. Bah merci. Et a demandé, a réclamé un tonnerre d'applaudissements pour accompagner l'équipe de France pour un retour sur cette pelouse. Et vous l'entendez pas, mais il y a énormément de gens qui sont en train de siffler. Il y en a beaucoup qui sont en train de siffler. Amine qui interroge les siens bien évidemment pour ce retour. Le message a été donné. Je pense qu'il faut revenir parce que c'est ça la force. La force, c'est que la vie est plus forte que tout ça. Exactement. On note, l'union est plus forte que tout ça. On note beaucoup de joueurs espagnols quand même là qui sont en train de accuser et d'essayer de faire des accolades. Je m'excuse parce que c'est moi qui vous ai ramené ici. Je suis désolé si ça vous jette des trucs et que ça vous insulte de manière raciste. Ouais, enfin bref, l'événement est dramatique. Désolé, je me permets de le revoir là avec vous parce que je l'ai pas revu depuis et parce que moi j'ai pas. Quand t'es à l'intérieur de l'événement, tu vois pas bien, t'entends pas. Moi j'entendais pas bien ce que disait Amine parce qu'avec l'écho du stade, etc. machin. Nous on était un peu avec les joueurs espagnols qui venaient un peu nous checker, etc. Tu vois pas tout ce qui se passe, donc c'est compliqué de discerner là où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on doit faire sur le moment, etc. Tu vois, mais franchement je vous le dis, l'équipe a vraiment bien réagi, tu vois, et a fait ce qu'il fallait faire. Et maintenant, c'est quand même le DJ Mario, c'est pas l'arbitre qui parle. Mais moi, j'aimerais que DJ Mario quand même fasse un rappel à ses supporters. Donc DJ Mario, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler à tes supporters pour les parler, c'est important. J'attends quand même de voir qui se trouve les autres en place, mais bon, nous DJ Mario. Gente, esto es un partido de youtubers, por favor. No hagamos el tonto, ¿vale? Estamos en 2024, por favor. Un poco de respeto y vamos a pasar.
Ok. Message avec un mot fort sorti, rappel au respect. Respetto. Voilà ce qu'a demandé DJ Mario à ses supporters. Brooks. Je combats formellement le racisme, ça n'a pas sa place dans le sport. Je combats toute forme d'injustice. Nous, on est juste venus ici pour jouer au foot. On a des belles valeurs. Et vraiment, j'ai pas envie de tuer la soirée. Donc, si mon équipe accepte, on va continuer le match, on va donner un fond, et on va se battre contre le racisme. C'est bien! C'est bien, Brooks! C'est bien, Brooks. Non, c'est bien. En vrai, c'est ce que tu disais. Hein. On va pas punir tout le monde. Non, on va pas punir tout le monde à cause d'une personne, même si c'est important de marquer le coup. Ce qui est surtout important, c'est. Ah bah Brooks voulait pas retourner, moi je dis pas retourner, je te le dis. Hein. Eux vont gérer l'incident parce que voilà, le pire ça aurait été. Je vous dis, bizarre l'ambiance. Hein. Bizarre l'ambiance. En marquant un coup d'arrêt, mais je pense que c'est important et on est forcé de constater que les Espagnols ont quand même suivi et plutôt bien réagi. C'est ce qu'il fallait faire, Douane. C'est ce qu'il fallait faire. Et on en revient à cette discussion des femmes. Pas envie de gâcher la soirée, mais Brooks, t'as tout le droit. Mec, maintenant cohabiter, mec, je te le dis, Brooks, tu avais le droit de gâcher la soirée. Je te le dis. Si tu avais envie de rentrer sur le terrain, de chier une merde dans le rond central, mec, tu avais le droit. Et je ne t'en aurais pas voulu. Tu fais ce que tu veux, mec. Je m'en fous. Je m'en fous. On ne doit pas forcément tout garder de ces deux mondes. Voilà, va falloir faire les bons choix. Dis bien, Brooks, mais. Trouver, La bêtise, elle choisit pas son camp. Hein. Et la bêtise, elle est partout. Tristesse de la commu foot, ouais, je sais pas. Écoutez, je pense que c'est aussi. Gars, je viens du rugby, il se passe des dingueries dans le rugby aussi. Mais bon, je suis plus déçu de la réaction des joueurs espagnols, tu vois. Bon, après, voilà, il y a le reste du match, etc. On a vu ce qu'on a vu. Le match, pour moi, a un peu été moins intéressant après. Merci beaucoup, Eren, pour le prime. Merci beaucoup, Neosite. Le match était moins intéressant après. Bon, je sentais que c'était très haché, on prenait beaucoup de coups. Donc ouais, beaucoup de tension entre les joueurs. Moi, je suis un peu déçu de pas trop avoir senti plus de soutien de l'équipe espagnole, j'avoue. Pas forcément pour moi, mais pour Brooks, pour Coco, leur propre joueur aussi. Je trouvais que c'est des gens qui sont un peu immatures encore, très jeunes, je ne connais pas leur âge encore, mais ils doivent encore apprendre là-dessus, ça c'est sûr. Donc bon. C'est un peu terrible, quoi. Mais on a parlé de ça, on a parlé du racisme, etc. Moi, je voulais quand même vous dire que l'aventure humaine, au-delà du match, a été dingue avec les gars. Évidemment, il y a eu du... C'était pas... Oh là là, c'était à ce moment-là aussi. Oh, l'arrêt de JC. Oh là 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 là. Moi, je la voyais au fond. Hein. Moi, je pensais qu'elle allait rentrer. Hein. On était au bord du chaos quand au 75e. Putain. En tout cas, moi, je suis... En fait, pour faire un peu le bilan de l'événement, je vais commencer d'abord par le négatif, comme ça on retiendra le positif. Je trouve qu'évidemment l'acte raciste est absolument dramatique, honteux. Je suis quand même fier de la réaction de l'équipe là-dessus. Déçu de la réaction des Espagnols qui pour moi auraient dû être plus dans le soutien. Gros big up à Coco DC et son coéquipier dont j'arrive pas à dire son pseudo. Gagnard, voilà. Qui lui était vrai, il est en plus. Il était lui dans la bonne énergie, dans le soutien et ça faisait plaisir. Moi je trouve ça... Je trouve que on n'a pas trop réussi dans cet événement à sentir le côté divertissant. C'est-à-dire que je trouve qu'on était il y avait beaucoup trop de premier degré. Je trouve qu'on a un peu manqué le côté, l'aspect drôle du match, quoi. Du coup, je sais pas trop quelle image ça donne, à part juste monter un peu l'Espagne, l'Espagne et contre la France, un peu les uns contre les autres. Tu vois, il y a ce truc un peu nul qui en ressort où je suis en mode bon. Enfin, tu vois, on est là pour jouer un match de foot, quoi. Tu vois, on n'est pas là pour se détester encore plus, dire que les Espagnols sont des enculés, que nous, on est des connards. Enfin, tu vois, à un moment donné, on n'est pas là pour ça. Et en fait, tu vois, pour moi, le sport, c'est pas de la guerre par procuration, quoi. On n'est pas là pour se faire la guerre, encore moins quand on est là pour un événement de divertissement. Donc, je pense que il faudra qu'on arrive dans ces autres événements, et que ce soit avec l'Espagne et d'autres nations, à faire bien gaffe à ça, à garder le côté fun au maximum, quoi. Sauf les Anglais.
quand même contre les Anglais, il faudra rappeler Jeanne d'Arc quand même. Le Suceau Britondais, bien sûr. Mais non, pour moi, il faudra faire attention à ça parce que j'ai pas envie que ça se transforme à chaque fois qu'on affronte une équipe. Vas-y, on déteste tout le peuple derrière, quoi, tu vois. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est un peu le côté raté des 2 premiers événements, voilà, qui divise plus qu'il ne rassemble au final. Et je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Donc il faudra faire attention à ça. Maintenant, le côté positif, c'est que, en tout cas, le côté positif, pour moi, il est personnel. Putain, je reçois des messages. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'en fous. Le côté positif du match. J'ai joué et surtout ça a été une aventure humaine assez forte quand même parce que évidemment ça débouche sur un match au Metropolitano. Je vous dis, quand on est arrivé, quand on a descendu du bus, c'était dingue. Tu vois, t'arrives, t'as les grands portraits des joueurs du club, tu descends, tu vas dans le vestiaire. Enfin, c'est un rêve de gosse que tu réalises, donc ça c'est fou. On l'a fait avec des gens, avec des potes. Tu traverses un peu un moment de fou, tu vois, quand même, parce que tu t'entraînes, tu prépares l'événement, t'en parles, tu le vis, t'as les heures qui arrivent un peu avant, où tu stresses, t'es à l'hôtel, tu discutes, tu vas te faire soigner, tu discutes avec le kiné, tu discutes avec les coéquipiers, et ça c'est trop bien, tu vois. Ce qui est fort aussi, c'est que j'ai traversé ça avec des gens que je connaissais relativement peu. On avait fait il y a 2 ans l'événement ensemble, c'est vrai, mais là, le fait qu'on se déplace, qu'on soit dans un pays un peu loin de nous, tu vois, bah ça resserre, enfin, loin de nous, c'est frontalier, mais on n'est pas chez nous, tu vois, ça resserre aussi les liens parce qu'il y a le déplacement ensemble et tout. Et donc, c'est un beau moment de vie, tu vois, parce que c'est des gens que j'aurais sûrement, pour la plupart, que j'aurais pas rencontrés sinon, qui viennent d'horizons différents du mien, donc c'est des belles rencontres, c'est des échanges, et donc l'aventure humaine est ce qui restera, tu vois. Franchement, je retiendrai même pas je retiendrai pas la défaite. J'aurais aimé, pas vous cacher, qu'on serait reparti avec la victoire. Ça aurait été dans la légende pour toujours, tu vois. Mais finalement, moi, c'est vraiment pas ce que je retiens. Il y a une côté fierté de l'avoir fait, fierté des rencontres, et je crois que avant tout, c'est des gens qui tendent la main. Je crois que la vie, c'est avant tout des rencontres, des gens qui, à un moment donné, ont accepté de me tendre la main, et je crois que c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est vrai que Rivenzi X SDM dans mon bingo 2024, mais tu vois, mais SDM, on a trop rigolé, tu vois, c'était vraiment drôle. Mais c'était chouette. La respiration, ça a aidé au final. Bah, sachez que la respiration, c'est un peu foutu de ma gueule au début, mais au final, ça a suivi. Ils l'ont fait pendant le match, même quand j'étais pas sur le terrain, on l'a fait, tu vois, donc c'était cool. C'était cool. Voilà. Ah oui, putain, il faut que je vous montre la médaille aussi. Donc, non, donc aventure perso exceptionnelle, rêve de gosse accompli. J'avoue que quand j'étais sur le terrain, j'étais en mode putain, c'est dingue, quoi, tu vois. Quelle sensation, c'est indescriptible de vous dire ce qu'on vit quand on est au milieu comme ça de 40 000 personnes, une fosse au lion, tu vois. Et c'était un rêve, c'était génial. Je me suis vraiment régalé. Donc pour ça, merci beaucoup à Amine de son invitation. Merci beaucoup à lui parce que c'est vrai qu'on fait pas beaucoup, forcément, je dis, on fait pas beaucoup de choses ensemble avec Amine. Malgré tout, on se respecte beaucoup. On a des passions communes, comme le catch par exemple, mais on stream pas souvent ensemble. Et pourtant, on s'apprécie beaucoup. Moi, je suis très content de faire partie de cet événement. Et puis, merci beaucoup à lui pour ce rêve, cette opportunité de dingue. Donc c'était top. Donc voilà. Grâce à cet événement, tu vas refaire des choses avec des membres de l'équipe. Ouais, carrément. Oui, moi j'ai des idées avec certains, des envies, évidemment. Bien sûr. On a un petit format sur YouTube et j'aimerais bien qu'on en fasse avec certains de l'équipe. Donc voilà, petit format, on remonte dans l'histoire et c'est vrai que ce serait cool de le faire avec certains de l'équipe, quoi. Donc voilà, un petit album avec SDM aussi, peut-être avec SDM, je pourrais lui proposer un petit album, ça fera plaisir, tu vois. En plus, on a la même culture musicale, donc ça pourrait être sympa. 24 heures après un mondial avec SDM, je te jure. Alors attendez, faut que je vous montre un truc. Faut que je vous montre la médaille. Cette médaille est la médaille la plus honteuse. C'est la médaille la plus honteuse que je n'ai jamais eue de ma vie.
C'est du plastique. Je sais pas si vous entendez, c'est du plastique. Je sais pas comment vous pouvez vous rendre compte, mais c'est du plastique que je tiens là. C'est du plastique. C'est du plastique. Et en plus de ça, alors du coup, Martav le frère, mais en fait moi je jouais un peu avec parce que Baguera est venu. Putain, trop cool, Baguera qui vient voir le match et tout, ça m'a régalé. Du coup on est resté discuter beaucoup après le match et du coup je discutais avec elle et machin et je jouais avec la médaille comme ça et paf, elle s'est pétée. Genre là ça le lacet là, le collier a lâché. Et donc, j'étais en mode putain, nul quoi, tu vois, vraiment la médaille nulle jusqu'au bout quoi, tu vois. Et au final, Martha m'a dit vas-y, je te l'échange avec la mienne et tout, t'inquiète, machin. Je suis en mode ok, bah ouais. Et donc voilà, mais regarde, mais putain. En plus, le plastique il a coulé et tout par endroits, c'est dramatique, genre, je sais pas si vous allez voir. Genre, je pense que j'aurais préféré. Regardez le plastique en bas là. Regardez là, ça a coulé là. Là, pareil, ça a coulé là, les erreurs d'impression et tout, là, pareil. Elle est immonde. Ça représente quoi? Je sais pas, c'est leur DA un peu, je crois. Même là, après, tu sais. Bon. C'est Ramsès, je crois. Mais c'est censé être la tête de qui? Mais je sais pas. Je sais pas la tête de qui c'est. Je crois que c'est la tête de DJ Mario quand on lui a dit qu'il devait parler au micro pour calmer ses supporters, je pense. À mon avis, c'est ça. Hein. Et ça, c'est 5 parce que c'était eux, c'est leur 5e match El Partizado des youtubeurs. Eux, c'est leur 5e match comme ça, je crois. Donc voilà, donc ça, je sais même pas ce que je vais en foutre. Hein. Ça va aller avec les accréditations. Hop là. Voilà, allez, dans le dernier tiroir tout au fond. Donc ouais. Ça se recycle, sinon c'est vrai que ça se recycle. Reprise des oies sauvages avec SDM, c'est un projet à faire. Putain, j'avoue. Par-dessus le temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait. Parce que SDM, c'est vrai que c'est ça sa musique, sinon. C'est Boyd Allemand. Parce que moi, SDM, je ne connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout avant le match. Je n'ai jamais entendu un son d'SDM. SDM est adorable, très très gentil. Alors il faut savoir que SDM est adorable, mais c'est vrai que le moment où il dit ça à Tiki est terrifiant. Le moment, et moi je suis juste derrière la caméra à ce moment-là. Tiki, parle pas avec eux! Et je te dis, c'est terrifiant. Et là, Tiki, il a tweeté, il a dit, je peux vous dire qu'à ce moment-là, je me suis retourné comme Messi 2012. Tiki s'est retourné à une vitesse. Ah, Tiki, le petit Bernardo Silva, le petit Marseillais. Bien sûr, SDM, attends, j'arrive, mon grand gaillard. Bien sûr, non, je parlais pas avec eux. Tiki, pas du tout. Je parlais pas avec eux. T'inquiète pas, j'arrive. Ah ouais, mais Tiki, vraiment adorable, Tiki. Vraiment, très bonne rencontre, Tiki. Ah vraiment, c'était... Oui, monsieur. Ah, mais trop drôle. Tu sais si ça a été l'après-match pour les supporters français? Alors oui, autre chose très bizarre de cet événement, après avoir parlé du positif, etc., dans les choses bizarres de l'événement, l'after qu'on a fait avec l'after, il y avait un after pour les Espagnols, un after pour les Français. En gros, il y avait un salon où il y avait les Français, un salon où il y avait les Espagnols. J'étais en mode... Ok. Non, t'es pas ensemble. Moi, je pensais qu'on allait tous se retrouver, boire un verre,
Tu vois, et peut-être discuter un peu, tu vois. Non, non, on était de notre côté. Bon, du coup, on a pu discuter avec nos proches et tout, c'était cool, mais bon, t'as envie de... Moi, Coco, j'aurais bien aimé discuter un peu avec, tu vois, débriefer, comprendre un peu ce qui se passe, etc. Mais... Ouais, bon. Étonnant, enfin, désolé, mais moi, j'ai déjà fait des matchs de foot, tu dirais discuter avec les mecs après, quoi. Donc ouais, j'ai pas trop suivi le délire des entraînements, mais ça, quel plaisir. Qu'est-ce que ça fait chaud au cœur de voir une équipe française si solidaire. La vibe avait l'air folle. Bah, en vrai, ouais, parce que t'es dans un contexte un peu hostile, etc. Et en vrai, moi, j'étais fier de l'équipe, tu vois. J'étais fier de cette équipe, fier de. Je pense qu'on aurait pu être encore un peu plus classe et éviter de rentrer trop dans les trucs de se taper. Mais après, on est sorti du match à la fin, tu vois. On aurait pu. Mais ouais, ouais. Qu'as-tu pensé du jeu en lui-même? J'ai entendu les images sont belles, etc. Mais ça sert à rien de faire des belles images quand le niveau est district. Moi, je pense que c'est ça qui est génial. Et ça qui est exceptionnel. En fait, c'est le concept même de l'événement. Le concept même de l'événement, c'est que des joueurs niveau district, alors je ferai pas cette insulte à tous les joueurs, mais la grande majorité en tout cas, jouent dans un contexte Ligue des Champions. C'est ça qui est énorme. C'est l'essence même pour moi de l'événement. Pour moi, c'est ça qui crée qui crée justement tout ce truc. Moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça exceptionnel. Donc c'est ça qui était fou. Pas d'accord, j'ai dû arrêter de regarder tellement il y avait de fautes et comportements sanguins. Ah, mais là, du coup, on parle d'autre chose. Moi, je trouve que l'essence de l'événement, c'est les dégâts qui jouent en district et qui rigolent et machin. Par contre, je suis d'accord. Je trouve qu'à un moment donné, l'événement était plus trop regardable. Après, de mon point de vue, c'est vrai que je trouvais ça un peu délicat parce qu'il y avait trop de gestes d'humeur, trop de gestes d'énervement. À un moment donné, tu sais, c'était en mode, ça, il n'y a plus de divertissement, tu vois, on est sorti du match, il n'y a plus de, tu vois, on s'amuse plus, quoi. À un moment donné, on s'amusait plus. Et bon, il y avait trop, tu vois. Et moi, déjà, au premier, j'étais en mode, bah, c'est dommage qu'on n'ait pas été plus dans ce délire de s'amuser. Et je trouve ça dommage qu'on ait encore, tu sais, monté d'un cran et en mode, bah. Et au-delà du fait de plus donner de force à DJ Mario parce que le mec est une salope, je pense que c'est même dans le délire, il faut qu'on trouve une autre équipe ou on trouve un autre délire pour s'amuser. Pour s'amuser, pour passer un bon moment et et qu'on mette le divertissement au centre de la réflexion de l'événement, quoi, tu vois. Ça insulte les salopes ici. Ben, à DJ Mario en tout cas. Donc ouais. Oui, mais en vrai, vrai match aurait géré différemment. Ouais, mais je sais pas, mais même c'est les états d'esprit aussi, tu vois, les petits coups, les trucs, c'est nul, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, il faudra faire plus attention sur les prochains événements s'il y en a d'autres, quoi, tu vois. Ça fait mal de voir ça en voyant double nationalité. Bah ouais, parce qu'en fait, l'événement, et c'est mon gros point noir, c'est qu'au final, au lieu de réunir des communautés qui se croisent pas trop, à l'image de ce qu'a fait par exemple QSMP, même si QSMP, il y a eu ses dramas, mais de manière globale, c'est quand même positif ce qui s'est passé. Là, on se retrouve dans un truc où finalement, ça monte les gens les uns contre les autres, etc. Et tu joues pas parfois des petites différences d'approche de culture, etc. Ça aurait été... Moi, je trouve ça cool, mais je trouve ça un peu dommage, ce côté trop premier degré et cet aspect, bah juste on est là et on se déteste, quoi. Donc voilà. Après, le divertissement français, on aime que la victoire aussi. Ah, finesse, c'est. Est-ce qu'on aime que la victoire? Je pense pas que ce soit ça, hein. Je pense qu'on aime la victoire. Ça, c'est vrai, les supporters français aiment la victoire. Mais je pense que même au-delà de ça, il faut faire un événement divertissant, tu vois. On est là pour rire aussi, tu vois. Après, c'est le foot aussi. Le foot, c'est une ambiance particulière. Le foot, on va pas se le cacher, hein. Le foot, c'est un délire. Le foot, et je le disais avant le match, le foot, c'est un sport à part. Le foot, c'est une ambiance particulière et on l'a bien vu entre les jeux. Tu sais, il y a une ambiance différente aujourd'hui autour des matchs de foot que des autres sports. Autour des Jeux Olympiques, autour des matchs de rugby, autour du handball, du volley, de tout ça, tu vois. Il y a une ambiance différente. Faudrait un interview des youtubeurs. Ouais, ce serait trop bien ça.
D'accord, mais on n'est pas en finale de la LDC. Oui, bien sûr, non mais on est d'accord. Mais le foot, des fois, amène ce truc-là aussi, quoi. Et bon, faut faire un peu gaffe. Faut essayer de se départir de ça. Mais voilà, moi en tout cas, sachez que moi je me suis amusé. Je me suis amusé à aller m'entraîner. Je me suis amusé à passer du bon temps avec mes coéquipiers. J'ai réalisé un rêve de gosse. C'est ce que je retiendrai. J'ai rencontré des gens adorables. J'ai vécu comme un joueur pro pendant 2 semaines. C'était un rêve d'enfant. Moi, j'ai fait du foot pendant plusieurs années. J'avais envie de devenir joueur professionnel. Aujourd'hui encore, on se demande comment ça ne s'est pas fait quand on voit les images du match. Mais c'est ce que je retiendrai. Je retiendrai vos messages ce matin. Je retiendrai le soutien de l'équipe à Brox. Et ces moments où on se dit qu'on n'y retourne pas et on se retourne pas et voilà. Et je retiendrai que putain, j'ai vécu un truc de fou. Et que je m'en souviendrai toute ma vie de rentrer sur cette pelouse, drapeau français, breton sur les épaules, et d'être avec mes gars, et de chanter la Marseillaise avec le bruit, de vivre l'hymne espagnol qui repris en chœur dans le stade, entendre les supporters français malgré tous les Espagnols autour. Je retiendrai ce petit pont exceptionnel, je retiendrai tout. Enfin, mais je retiendrai beaucoup de choses. Je retiendrai la pression qui t'étouffe. C'est dingue, c'est une expérience unique. C'est une expérience unique et pour ça, merci beaucoup à Amine encore une fois. Merci beaucoup aux équipes d'Amine aussi, aux gens de l'ombre. Et merci aux coéquipiers et merci à vous aussi d'avoir suivi ça. Et incroyable. C'était beau. C'était beau. Tu retiendras la respiration. Punaise, et on a fait faire la respiration aussi. Là, ça se fout un peu de ma gueule là sur un moment, on leur dit ouais les gars, on va faire une respiration comme au rugby. Et on l'a fait. Parce qu'au rugby, j'aime bien ce côté. Tu sais, quand tu prends un essai, tu mets un essai, tout le monde se retrouve, on fait une respiration sur le même temps, comme ça on est connectés, on est ensemble, on est sur la même énergie. Et ça me parle. Et du coup, je me disais, punaise, dans un truc où on est dans un... Où on est comment? On est dans le... On est sous pression, on n'a pas l'habitude, si on est ensemble, ça va bien se passer. Donc voilà, t'ouvres une boutique pour revendre ce drapeau franco-breton. Ah, je vais le garder, ça reste un souvenir de fou. Ça reste un souvenir. D'ailleurs, on n'a rien entendu de la Marseillaise côté viewer, trop de bruit et de sifflet. Ben, on n'entendait pas non plus sur le terrain, donc on a chanté a cappella, on n'entendait pas la Marseillaise. Une routine de reset mental collectif. Ouais, c'est ça, de connexion entre les uns et les autres.